Salut la famille, salut, salut, salut le peuple, salut la famille des combattants, salut, salut, salut. Voilà, voilà. Salut en poste Romain. Salut, salut Samuel Ben. Salut, salut. On partage. On se retrouve pour le marathon des directs, comme vous avez vu l'annonce. Salut. Salut, on partage. Voilà. En attendant qu'on partage, pendant que moi aussi je partage, on lance une petite musique en hommage à Valsero, en demandant sa libération, s'associe aux autres musiciens pour demander sa libération, aussi celle de tous les prisonniers politiques. Voilà. Merci Samuel, merci. Bonjour Léonga, salut. Donc, on s'associe à tous les musiciens pour demander la libération de Valsero par ce régime et aussi tous les prisonniers politiques. Donc, je vais déjà vous dire les grandes lignes de mon direct d'aujourd'hui. C'est que je vais faire une introduction en vous développant ce que c'est que qu'est-ce qu'un combattant, donc pourquoi on combat. Et ensuite, on aura le grand frère Daniel et Sissima qui viendra. On va parler des relations entre le Cameroun et les relations que le Cameroun a entretenues avec l'Union africaine, l'Union européenne, excusez-moi, dans le pourquoi de notre marche à Bruxelles le 7. How many people, Paul Biagoki. On est debout, la résistance. Pendant que je partage, on partage. Je partage aussi, hein. Voilà. En attendant le grand frère et Sissima. Ta dernière chance. On partage, on monte. Oui, Romain, la résistance reprend. De plus belle. Donc nous sommes debout, le peuple est debout. Le professeur Maurice Kamto a dit résistance. On est debout. On partage avant de commencer. On est debout. Chacun a sa place. Le peuple veut sa liberté. Sa liberté. Qui peut tuer la liberté? How many people pour bien go kill? Qui peut tuer la liberté? Nous sommes enflammés de la flamme de la liberté, de la flamme de libérer notre pays. Partageons. Le direct, le marathon des directs. C'est reparti de plus belle. Allez. Il y a beaucoup de combattants. Hein. On a juste fait ce marathon. Bon, c'était tellement rapide, mais vous verrez, la résistance est là. Donc, elle est debout. Nous sommes debout pour le combat. On ne va pas se distraire. On va continuer. La dézombification. On partage. Rassemblement dans la place. Pour le grand rassemblement, levez-vous. Tous les Camerounais, nous devons être debout comme un seul homme pour changer notre république.
qui a été accaparé par la France depuis des années, qui est sous le régime, c'est-à-dire on vit toujours une colonisation en quelque sorte. Nous devons nous réveiller, peuple camerounais, peuple africain, et libérer le continent, libérer l'Afrique, libérer le Cameroun. Voilà, on doit libérer le Cameroun. On partage pour le marathon des directs. Voilà. Parce qu'on doit libérer notre Afrique. On doit libérer le Cameroun. Libérer les prisonniers politiques. Libérer. Voilà. Oh, Igo Kiwitaya. Oh, Igo Kiwit. Salut Motamosi. Salut John. Salut many people. Voilà. C'était pour demander la libération de Valsero, pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. On ne cessera de demander leur libération parce qu'ils ont juste marché pour la libération, pour la liberté de notre Cameroun. Et on ne va plus se taire comme avant, on ne va plus se taire, on va se lever. Et on va essayer aussi par des directs, par des marches, à sensibiliser nos frères qui sont encore dans le déni, à nos frères qui ne comprennent pas encore cette démarche qu'on a, cette lutte qu'on a. Alors, je vais commencer déjà par, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, ce direct, c'est le marathon des directs. Vous avez vu la Twins déjà, vous avez vu KBM, donc on va continuer. Moi, je suis là à 7 h, après prendra le général Calibri. On va continuer à dézombifier. Salut Victoire, salut ma mère. On va continuer à dézombifier, à sensibiliser, à se réunir autour de ces directs. Et pas seulement à ce niveau, on va aussi mener des actions sur le terrain. C'est bien le bavardage, mais l'action, c'est encore mieux. Donc, on ne va pas s'arrêter à ce niveau. On va continuer jusqu'à la chute du dictateur, jusqu'à la chute du régime Paul Biya, jusqu'à la chute du système Paul Biya. Donc, je voulais commencer par là pour demander, du moins c'est pour parler. Bonjour Françoise Camto, bonjour ma combattante. On partage, voilà. Je voulais déjà commencer par là en attendant le grand frère Daniel Essissima qui viendra nous parler de la relation entre le Cameroun et l'Union européenne. Donc le pourquoi on devrait être tous à Bruxelles le 7. Pourquoi chaque Camerounais doit se sentir combattant, pas seulement à travers les directs, mais à travers toute action qu'il mène pour que ce régime tombe, c'est-à-dire à travers les marches, à travers l'organisation des manifestations, à travers l'indignation. Salut Francky, à travers l'indignation collective, en travaillant même sur le terrain, en travaillant au Cameroun, en travaillant au Bénétariat. C'est partout où on doit avoir des combattants, même au Bénétariat, qu'on se retrouve à discuter de la chose politique, comme ce n'était plus le cas dans notre Cameroun. Le système Biya nous a privés de nous réunir comme enfants du Cameroun et discuter de l'avancement de notre pays et discuter de la chose politique. On nous a dit le politique aux politiciens. Mais pourtant, ce n'était pas seulement ça. C'était il faut se retrouver. Les Camerounais doivent se retrouver partout où ils se trouvent. Dans les bénétariats, dans les quartiers, à discuter de la chose politique. Donc, c'est ça. Voilà. Oui, Romain, l'amour, discipline, union entre les combattants, on devrait aussi prôner cela. L'union et le respect. Vous savez quoi? Je voulais commencer déjà pour déterminer qu'est-ce qu'un combattant. Parce que chacun doit se regarder dans le miroir et se dire pourquoi je combats même. C'est vrai, le professeur Maurice Kamto nous a levé le 7 octobre pour certains. Pour d'autres, c'était depuis, ils se sont levés, ils avaient vu ça. Pour d'autres, c'était encore bien avant, pendant les indépendances. Nous sommes, donc c'est-à-dire ça s'enchaîne. Chacun se réveille à son moment. Mais maintenant, chacun doit se demander pourquoi je combats. Parce que quand tu te demandes pourquoi tu combats, tu auras la persévérance dans le combat. Tu sauras donner une direction à ton combat. Bonjour Valérie. Tu sauras donner une direction à ton combat. Donc, je vais par exemple prendre l'exemple. Il y a ceux
qui aujourd'hui sont dans le combat, peut-être parce que, je ne sais pas trop, ils veulent juste que le régime Biya, ils veulent juste entendre le matin se lever que Paul Biya a démissionné ou bien qu'on a arrêté Paul Biya. À ce moment-là, il faut comprendre que si tu es dans ce combat, parce que tu veux que Paul Biya a démissionné, on s'est levé le matin, on a changé Paul Biya, pose-toi la question, est-ce que si on change Paul Biya et que je me lève le matin, Paul Biya a démissionné, ou bien qu'on a arrêté Paul Biya, mon combat, oui, j'aurais atteint mon but que Paul Biya est tombé. Mais pour moi, je pense que tu vas vite te fatiguer. Parce que c'est une dictature de 37 ans. 37 ans. Se lever et trouver Paul Biya démissionner ou quitter un matin, ce n'est pas facile. Et ça veut dire que c'est là où tu vas te fatiguer. Et c'est où le professeur Maurice Kamto avait compris. C'est pour ça qu'il nous a dit résistance. Si tu veux juste que Paul Biya démissionne et qu'on l'enlève sur la chaise, ça veut dire que tu vas prendre les armes. Et en prenant les armes, les gens vont mourir. Tu vas chasser, peut-être Paul Biya va quitter. Mais est-ce que tu auras atteint vraiment le vrai but? Est-ce que tu auras atteint le vrai but de ce que notre président, le professeur Maurice Kamto, ce qu'il veut? Moi, j'ai compris sa démarche. Le professeur Maurice Kamto veut que le Cameroun, je parle de lui parce que jusqu'à présent, c'est la figure qui nous a montré, c'est celui qui nous a montré qu'il est prêt à tout. Il est prêt à laisser sa vie même parce qu'il a besoin que le Cameroun change. C'est pourquoi je fais référence à lui. Jusqu'au jour où je vais voir aussi un autre personnage qui me montre cette détermination-là. Je vois en lui ce guide-là. C'est pourquoi moi je le suis. Donc le professeur Maurice Kamto, dans sa démarche, c'est de voir le Cameroun changer, c'est-à-dire révolution, le système changer. Un système qui a été implanté depuis la colonisation par le colon. C'est de voir cela tomber, c'est de voir cela changer. C'est pour lui ça. Déjà, il faudrait que on cherche à définir ce que c'est déjà le système. Je vais aller vous lire la définition que j'ai prise sur Google. J'ai tapé la définition de système sur Google parce que le système, Google définit le système comme... alors, attends, un instant. Un instant que je vous regarde la définition du système selon Google. Parce qu'il faut comprendre certaines définitions et maintenant, à base de ça, on comprend où on va, ce qu'on veut. Et là, on saura mieux se battre. Salut Clémence. Salut, salut. Un instant, je vous cherche la définition du système. Voilà. C'est quoi un système? Le grand frère ici, Sima, si tu es là, tu me fais juste signe, je te prends. Je te prends. Alors, Google définit le système comme l'ensemble abstrait des éléments. Non, l'ensemble abstrait dont les éléments sont coordonnés par une loi, une théorie. Donc, l'ensemble abstrait dont les éléments sont coordonnés par une loi, une théorie. Vous voyez? L'ensemble abstrait, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est-à-dire que c'est tout, nous tous là, nous faisons cet ensemble-là. La population, les administrations, tout ça, nous faisons cet ensemble-là. Par une loi et une théorie. Alors, on a la théorie, par exemple, ici en Occident, on a le capitalisme aux États-Unis. On a le capitalisme. C'est là où vous verrez la droite qui défend le capitalisme, vous verrez la gauche qui défend. On a le socialisme, on a le communisme. Salut Mota. On a le communisme. Donc, c'est de ça. Salut Eugénie, c'est de ça qu'il s'agit.
Nous, qu'est-ce qu'on veut pour notre nation? S'il faut parler du capitalisme, parce que là, à l'instant, le système BIA, c'est un système capitaliste. Mais c'est un système capitalisme bête. Pourquoi? C'est un système capitalisme bête. Pourquoi? Parce que on va par exemple prendre l'exemple des États-Unis. Eux, c'est un système capitaliste. Mais ils ont compris une chose, que même dans le capitalisme, il faut que la population ait le minimum, c'est-à-dire le manger, de l'eau, de l'électricité et tout. C'est pourquoi dans leur capitalisme, ils donnent la possibilité à tout le monde de pouvoir, surtout de pouvoir s'en sortir, de pouvoir développer, c'est-à-dire sa société, de s'en sortir. Ils ont donné, c'est-à-dire que la loi est mise en place, que tout le monde peut avoir une société. Tout le monde peut développer la société aux États-Unis. Donc, eux, ils ont mis ce système et ils ont compris que vous verrez, c'est pour ça que vous verrez dans les grandes métropoles, New York et tout, vous verrez que c'est pas tout le monde qui y vit. C'est pas tout le monde qui y vit. Il y a ceux-là qui n'ont pas d'argent, des gens qui ils se retrouvent un peu plus loin dans d'autres zones où la vie coûte un peu plus moins cher. Mais dans ces zones reculées-là, il y a la route qui passe. Il y a des maisons construites. Il y a l'électricité. Parce qu'on a compris que ces capitalistes-là utilisent la route pour faire transporter le bois. Leur bois, pour transporter tout leur truc, pour que leur société fonctionne. Pour que leur société fonctionne. Et tout reste, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que le capitalisme là profite au pays. Le capitalisme profite au pays. Pourtant, le système BIA, qui est un système qui a été mis en place depuis la colonisation. Le système BIA qui a été mis en place depuis la colonisation par le blanc, c'est-à-dire surtout le français. On vous a déjà expliqué comment ils ont eu à œuvrer pour qu'on reste des esclaves. Même comme on a un semblant de démocratie et autres. On nous a dit que on était libre, pourtant c'est pas vrai. Ils ont mis tout un système en place parce qu'ils ont mis leurs élèves qu'ils pouvaient contrôler. Leurs élèves qu'ils pouvaient contrôler. Et le capitalisme du Cameroun profite à qui? Ça profite à la France, aux grandes puissances comme la France, avec des pactes coloniaux qu'ils ont signés depuis. Avec le système qu'ils ont mis en place, ils ont instauré au Cameroun, dans le sens que pour que tu puisses t'en sortir au Cameroun, ce n'est pas facile. Corruption par-ci, c'est-à-dire à tous les niveaux de la société est bloqué. Tout est bloqué, tout est centralisé de telle en sorte que la France doit tout contrôler. La France doit tout contrôler. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les anglophones. Malgré que c'était le fédéralisme dans le temps apparent, ils ont tout fait pour qu'ils réunissent et on se retrouve à un État, un Cameroun, ils ont dit uni. Un Cameroun uni. Pour que tout soit contrôlé par le pouvoir de Yaoundé. Tout soit centralisé, toute décision doit être faite par le pouvoir de Yaoundé. C'est Yaoundé qui décide tout. C'est Yaoundé qui décide des budgets. C'est Yaoundé qui décide de comment gérer l'argent. C'est Yaoundé qui décide de quelle société doit évoluer. C'est Yaoundé qui décide de tout. Et c'est pourquoi chaque personne dans ce système-là s'est senti puissant. S'est senti puissant à son niveau. On a développé la corruption. On a développé plein de corruption. On a développé plein de choses qui font en sorte que le Cameroun est resté tel qu'il est pendant que d'autres pays africains sont en train d'émerger. On a l'exemple du Nigeria voisin, du Ghana voisin, qui sont en train d'émerger. Nous, on est resté statu quo.
Pourquoi? Parce que la France a la main basse sur le Cameroun. Les puissances étrangères ont la main sur le Cameroun. On n'a pas appris. Oh Daniel, bonjour Daniel. Je te prends directement Daniel parce qu'après on peut avoir des difficultés. Je ne puisse pas te prendre, donc je t'ajoute directement. Voilà, ça a déjà fait aucune réponse de la part de l'invité. Vous voyez, les Saadina bloquent tellement souvent les trucs. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais ajouter Daniel. Daniel, il n'y a pas la caméra sur ton commentaire. Si tu peux ouvrir, je ne sais pas s'il faut ouvrir ta caméra pour que je puisse te prendre parce qu'après là, ça va bloquer. Quand on organise les marathons des directs et quand les gens, c'est-à-dire le système en place, voient qu'on se remet ensemble pour pouvoir dézombifier les gens, pour pouvoir faire comprendre aux populations ce qu'il est vraiment du Cameroun, ils bloquent. Donc, ils essayent de bloquer. Essayez d'envoyer les cœurs, partagez. N'arrêtez pas de partager pour qu'on puisse toucher les Camerounais. Et dites-vous, donc quand je parlais de ce système, je voulais aussi amener les gens à comprendre que quand tu vas dire que oui, je me bats pour que le système que le blanc a mis sur place tombe, je me bats pour que le Cameroun, c'est-à-dire change dans tout son système, pas seulement que le régime, les personnes quittent. Tu auras la force de combattre, tu auras l'énergie de combattre et tu ne vas pas t'arrêter là. Parce que même quiconque viendra, si le système n'a pas changé, tu continueras avec le combat. C'est ça que les Camerounais doivent se mettre dans la tête. On veut un Cameroun. On veut un Cameroun nouveau. Un Cameroun nouveau. Où chaque fils a la possibilité a le même départ que tous les autres, a les mêmes possibilités que tous les autres. Daniel essaye de faire un commentaire encore, je sais pas, Daniel fait un commentaire pour que je puisse te prendre, parce que tu n'as pas la caméra sur ton commentaire, je sais pas, je n'arrive pas à te prendre, et envoie encore la demande s'il te plaît. Ça fait un peu, ça, la page est signalée, direct signalée, mais bon, essayons de partager. Donc, chaque combattant devrait se dire, je veux un Cameroun nouveau. Je veux un Cameroun qui change, si je veux où on a changé. Et quand il va faire cela, il commencera le travail, pas seulement sur la toile, il commencera le travail dans sa famille, il commencera le travail chez ses amis, il commencera le travail partout, il va se retrouver à... c'est un peu comme l'église, ça sera un peu comme une église. Il va se retrouver à amener les combattants dans cette église de la révolution. Parce qu'il va dézombifier partout où il se trouve. Il va amener les gens à comprendre. Et cela pour tous les frères. Parce que même les Saadinas sont dans le déni. Parce qu'ils ne comprennent pas. Certains n'ont pas compris. D'autres, ils comprennent, mais ils veulent protéger leur bien. Mais beaucoup n'ont pas compris. La preuve en est, vous avez vu le monsieur qui dit, je ne savais pas qu'il devait faire comme ça et tout et tout. À peine on lui donne un groupe électrogène, lui il est tranquille. On peut encore comprendre qu'il est vieux, mais je vous assure que même les jeunes. J'ai vu sur internet comment on fait toute une cérémonie pour remettre les cartes d'identité aux gens. Comme si c'était leur faire plaisir. Pourtant c'est un droit. Donc, il faudrait que tout combattant se mette dans la tête qu'on est parti pour changer tout au Cameroun. Pour changer tout au Cameroun, pour que le Cameroun change totalement. Pour que la France nous laisse décider de qui va nous gouverner. Qui nous laisse structurer notre pays. Qui nous laisse décider de ce qu'on veut pour notre pays. Et pour ça, nous devons leur montrer que nous voulons cela. Et par quoi? Nous devons le montrer parce que nous devons sensibiliser nos frères au Cameroun de quitter derrière la boisson, de quitter derrière les églises réveillées,
mais de se réveiller vraiment pour un Cameroun meilleur. De quitter vraiment, de changer. Chaque combattant doit faire sa part. Ne pas seulement... C'est vrai, regarder les directs, partager, c'est bien. Mais c'est encore plus bien de commencer à sensibiliser dans les familles, à sensibiliser chez les amis, à se retrouver dans des groupes de dialogue, de discussion, même avec les sardinats, même avec n'importe qui. Il ne faut pas que la haine nous anime. La haine ne doit pas nous animer. Nous devons être animés d'un sentiment de changement sans haine. Parce que si nous avons la haine, nous nous perdons. Si nous avons la haine, nous nous perdons. Mais si nous avons cet amour et cette envie de changement, nous serons plus disposés à exposer, à vouloir convaincre le frère, que mon frère, ce que tu fais, pourquoi tu dis ceci? Pourquoi tu supportes Paul Biya? Dis-moi aussi pourquoi tu supportes Paul Biya. Parce que si tu me dis pourquoi tu supportes Paul Biya, on pourra discuter. Si c'est pour ça, moi je te donne le contre-argument de ce que tu dis. Et sur ça, on pourra convaincre. Je vous ai dit, le combat, si c'est comme l'église réveillée. Donc, mettons-nous dans la tête là qu'on doit convaincre. On doit convaincre. Et convaincre, ce n'est pas insulter. Convaincre, ce n'est pas la haine. Convaincre, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence. Nous sommes allés dans une démarche de suivre le professeur Maurice Kamto dans sa démarche. C'est une démarche pacifique de résistance. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Daniel, s'il te plaît, envoie encore ta demande. Il faut de la persévérance. Donc, nous sommes allés dans cette démarche-là. Ah, ok, d'accord, je te prends avec le commentaire en espérant que... C'est ça. Chaque combattant doit se dire, pourquoi je combats? Est-ce que je combats pour les laitiers? Est-ce que je combats pour la collecte seulement des fonds? Est-ce que je combats parce que je veux? Donc, chaque combattant doit se regarder dans un miroir et se dire, pourquoi je combats? Pourquoi je combats? Si je combats pour un Cameroun nouveau, quel est mon apport dans ce Cameroun nouveau? Qu'est-ce que je dois faire pour ce Cameroun nouveau? Dans mon petit coin, je dois commencer à faire quoi? J'ai toujours dit, toute action n'est pas négligeable parce que tu ne sais pas comment on dit en langage du quartier, le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, toute action est un marteau. C'est un marteau qu'on cogne sur ce système. Bon Bonjour à tout le après-midi, monde. grand frère. Bon, salut. Donc, Bonjour, oui. voilà. Donc, j'étais en train de faire mon petit exposé là en attendant que tu arrives nous parler de la relation entre le Cameroun et l'Union européenne. Pourquoi on doit être à Bruxelles le 7 Ouais. septembre à Un Bruxelles. Donc, instant, il va, le un grand... instant. D'accord, pendant que tu arrives, je continue dans mon exposé, quoi. Je continue dans mon exposé. Donc, comme j'étais en train de Oh, dire, c'est bon. C'est un peu ok, noir. Bon, je crois qu'on ok, va. ok. Tu me donnes 5 minutes, je finis avec l'exposé et après, je te donne la parole. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on devrait combattre. Se demander pourquoi nous sommes dans ce combat. Pourquoi nous voulons, nous combattons. Nous combattons pour que le système change. Nous combattons pour que Paul Biya s'en va. Nous combattons pourquoi? Regardons-nous en face et disons-nous, moi je combats pour ceci. Si nous combattons pour que le système change, on comprendra que dans ce système-là, c'est le peuple qui compose le système. Donc, c'est-à-dire qu'on fera avec tout le peuple. On fera avec tout le monde. Et si on doit faire avec tout le monde, il faut s'asseoir sur des tables de dialogue. Il faut discuter et trouver des solutions aux problèmes.
de manière pacifique. Discuter, prôner le dialogue, prôner l'entente, prôner l'amour entre les frères. Prôner l'amour. Le système Biya nous a rendus nerveux, rageux, tellement toujours sur le qui-vive. Donc, changeons tout cela. Je vais donner la parole au grand frère Daniel Essissima et il va vous parler de pourquoi on va à Bruxelles le 7. Voilà, Daniel, tu as la parole. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'excuse si mon image n'est pas nette. C'est que mon téléphone dont j'utilise souvent, il a un peu des soucis. Moi, je Celui-ci n'a pense pas, ce il n'est n'a pas, pas ce de n'est pas, pixels. ce n'est pas ça Ouais. l'important. L'important, c'est ce que tu vas nous dire. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne maintenant que les Camerounais ne doivent plus s'attarder sur la forme, mais c'est le fond. Oui. Le fond. Voilà. D'accord, merci Francine, merci Francine. Donc là, nous sommes là pour ce qu'on peut appeler, on appelle marathon du direct, en prélude d'une grande manifestation qui aura lieu à Bruxelles, donc le 7 septembre 2019. Et c'est important qu'on sache pourquoi on va à Bruxelles. Bruxelles représente quoi? C'est quoi Bruxelles et tout? Parce que il est vrai qu'on va dire qu'on fait la révolution, mais on ne peut pas faire la révolution si le peuple n'est pas conscientisé. C'est Parce ça, que en fait. parce que dans une révolution, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la révolution, c'est les armes. La révolution Voilà. n'est pas les armes. Peut-être à l'époque des indépendances, avant, que bon, on pouvait facilement entrer dans une révolution par les armes. Mais quand vous lisez les livres des révolutions, une révolution n'est pas les armes. Une révolution, c'est la conscientisation. Voilà. Faire comprendre au peuple son véritable problème, Voilà. son véritable souci. Et le peuple lui-même, il va sortir. Maintenant, la révolution peut virer en armes lorsque le régime en place, le politique en place réagit par les armes. Par exemple, comme on a la plus anglophone. Réagit par les armes. Ouais. Il peut y avoir une partie qui pourra vouloir réagir. Et va donc entrer ce qu'on appelle le maquis. Même au Cameroun, avec l'UPC, c'est comme ça que ça s'est fait. Oui, ils ont d'abord commencé à sensibiliser. C'est quand on a voulu les opprimer qu'ils sont entrés dans la guérilla. Oui, l'UPC a commencé à sensibiliser. L'UPC a demandé l'indépendance et tout. Mais la France n'a pas voulu. Ils sont allés à l'Union. Ils sont allés à l'Union européenne. Ils sont allés à l'Union, aux Nations Unies, faire leur exposé, demander l'indépendance du Cameroun et tout, mais toujours avec les trucs. Ils ont, voilà. Ils ont été partis à l'ONU 3 fois. 1952, 1953, 1954, 3 fois. Et jusqu'à qu'en 1955, la France suspend, interdit l'UPC. Et c'est à ce moment-là que l'UPC entre dans le maquis. Donc on peut dire qu'une révolution n'est pas les armes. Une révolution, c'est conscientiser le peuple. Faire comprendre au peuple réellement sa vraie situation. Et c'est pour ça que toute dictature fait tout et tout pour couper le lien entre la sagesse, entre l'éducation et le peuple. Il faut faire en sorte que le peuple ne maîtrise pas grand-chose. C'est pour ça que la plupart des dictatures, l'école n'a pas un bon niveau. Donc, c'est important qu'on explique. Maintenant, Bruxelles représente la Commission européenne. Parce que nous tous, on sait que l'Europe, quand on lit les livres d'histoire, l'Europe, c'est l'un des territoires où il y a eu tellement de guerres. Tellement de guerres. Première guerre mondiale, l'Europe. Deuxième guerre mondiale, l'Europe. Et avant même ces deux guerres-là, ces deux guerres mondiales-là, l'Europe en a déjà eu plusieurs guerres, les Napoléons et tout ce qui connaissent un peu l'histoire. Et cela fait donc un moment, donc, après la Deuxième Guerre mondiale, un moment, donc, les Européens se sont dit comment on peut faire pour qu'il n'y ait plus cette guerre et tout. Ils ont trouvé qu'il faut qu'ils s'unissent. Et il y a donc le premier acte, parce qu'il faut qu'on explique un peu ça, l'Europe et tout. On ne va pas seulement aller à Bruxelles sans savoir qu'est-ce que l'Europe. Non, sans savoir, c'est justement, il faut être éduqué. Il faut être éduqué politiquement, il faut être éduqué, il faut avoir vraiment des connaissances pour savoir mieux t'exprimer même. Ouais. Donc, ça fait donc le premier acte fondateur de l'Europe, de l'Union européenne, c'est la signature le 25 mars 1957 du traité de Rome. C'est ça qui crée donc la fondation de l'Europe. Et là, on va voir les pays qui sont les pays fondateurs. Il y a l'Italie,
il y a la France, il y a la République fédérale d'Allemagne, il y a le Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. C'est eux qui se retrouvent donc pour créer donc ce pacte-là, pour créer donc cette fondation, l'Europe. Cela permet donc qu'il y ait donc que cela permet qu'ils vont mettre en place une politique qui va faire qu'il y ait de la paix, et c'est une politique commerciale, libre-échange. En bref, c'est ça les fondements. Bon, au fur et à mesure, on va voir certains pays qui vont commencer à rejoindre cette fondation. Et il y a donc plusieurs étapes. On va arriver en 1973, où il y a d'autres pays qui vont s'ajouter. On va arriver à 9 pays. 1995, d'autres pays arrivent. 1995, d'autres pays arrivent. On se retrouve à 15. Et à l'heure actuelle, nous sommes à 28 pays. 28 pays européens. Et cela fait, par rapport aux recherches faites sur Internet, cela fait dans les 513 millions d'habitants. Donc l'Europe a une population de 513 millions d'habitants. Donc c'est une force, c'est une puissance. Donc jusqu'à une certaine période, on peut dire 2014, l'Europe était la première puissance mondiale devant les États-Unis. C'est avec les crises qu'il y a eu et tout, que maintenant, les États-Unis sont la première puissance mondiale économique. Je parle de première puissance économique. Maintenant, c'est les États-Unis, l'Europe et la Chine. Donc, l'Europe, c'est une puissance stratégique. C'est une grande puissance, l'Europe. Donc, maintenant, il faut donc connaître un peu Bruxelles, c'est quoi? Donc, pour connaître que Bruxelles, c'est quoi, il faut qu'on donne un peu la composition de pouvoir de l'Europe, de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne se sont retrouvés. Il y a certains pans de pouvoir que chaque pays a signé à l'Union européenne. Par exemple, le commerce, la libre-échange et tout. Il y a plusieurs pouvoirs que plusieurs pays, les pays européens ont cédé à l'Union européenne. Famille partagée, c'est intéressant. Il faut qu'on comprenne pourquoi Bruxelles. Et les pays européens gardent leur politique étrangère, gardent aussi leur souveraineté au niveau de l'armée et tout, parce qu'il n'y a pas une armée européenne. Mais l'Union européenne peut prendre des décisions étrangères sur une politique, sur un cas. Et après, maintenant, il peut y arriver que certains pays de l'Union européenne ne veulent pas suivre la position de l'Union européenne. Donc, ce qui fonde dans l'Union européenne, il y a le traité de Rome. Donc, j'ai eu à dire là, il y a 1957. Et ce traité de Rome-là donne aussi déjà un préambule avec la coopération, avec la coopération des pays africains. Donc, les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc, vers 1957. Donc, quand il y a le traité de Rome, où il y a la fondation de l'Union européenne prépare déjà l'arrivée des pays africains qui vont être indépendants et des pays Pacifiques, Caraïbes. Donc, 1957, c'est le fondement où il y a aussi la mise en place d'une coopération avec les futurs pays africains et indépendants. Après, il y a l'acte européen qui a été fait en 1996. Donc, c'est ça qui fait la suppression des barrières douanières, administration fiscale et tout ça qui ont abouti en 1998 avec un marché commun. Je crois que en Italie, vous pouvez venir en France faire des achats, il n'y a pas de douane et tout ça. Donc, c'est voilà un peu les fondements. Après, il y a le traité d'Amsterdam. Donc, qui permet de changer un peu la forme de l'Union européenne et tout ça. Après, il y a le traité de Nice et tout. Maintenant, alors, les institutions de l'Union européenne. Les institutions de l'Union européenne, il y a le Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est l'organe de l'Union européenne. Donc, il réunit les 15 il réunit les ministres de ces 28 pays. Comme on a fait ces 28 pays, il réunit les ministres. Donc, les ministres de chaque pays se retrouvent dans ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Conseil de l'Union européenne, il réunit les ministres, il réunit les ministres de l'agriculture, parce qu'il y a une politique agricole, l'agriculture, les affaires étrangères, etc. Et tout. Après, il y a le Parlement européen, que nous tous on connaît un peu parce qu'ils ont voté une résolution contre le pouvoir de Yaoundé. Il y a le Parlement européen, son siège c'est à Strasbourg. Son siège c'est à Strasbourg, mais il a d'autres bureaux à Bruxelles et au Luxembourg. Mais son siège vraiment c'est à Strasbourg. Lorsque l'Union européenne siège, je crois, une fois par mois, c'est à Strasbourg. Donc il y a des députés et tout. Bon. Après, il y a le Conseil européen.
Le Conseil européen, lui, c'est beaucoup plus de chefs d'État. Donc, au moins 2 fois par an, ce sont les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui se réunissent. Donc, c'est un peu ça. Après la Commission européenne. Donc, là où on va donc aller là, c'est par rapport à la Commission européenne. La Commission européenne, c'est l'exécutif. C'est-à-dire que c'est l'exécutif de l'Union européenne. C'est-à-dire, lorsque les parlements européens ont voté la résolution, pour que cette résolution-là soit contraignante, applicable, c'est la Commission européenne. Donc, c'est l'exécutif de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est là-bas où les pays européens ont cédé cette partie de leur pouvoir. Donc, selon la Commission européenne, elle joue de large indépendance dans l'exercice de ses attributions. Donc, elle est la gardienne des traités qui ont été faits. Donc, elle met en place des règlements directifs adoptés par le Conseil et peut recourir à plusieurs voies. Et peut recourir à plusieurs voies et tout. Donc, on a donc ça. Après, la Cour de justice. C'est la Cour de justice européenne. C'est-à-dire, comme nous sommes en Union européenne, si on a un problème, par exemple, comme je suis en France, si j'en prends la justice française et que j'ai fait tous les recours en France, je peux amener ce problème-là à la Cour de justice européenne. Il y a le tribunal de premier instant, il y a la Cour de compte, il y a la Communauté économique et sociale, il y a les médiateurs européens, il y a la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui gère l'euro. Elle se trouve à Francfort. Donc, on a la banque de tous ce pays-là et tout. Donc, vous voyez un peu. Donc, on a donc une organisation puissante. Ouais. On a une organisation puissante. Maintenant, les relations donc avec le Cameroun. Les relations avec le Cameroun. C'est comme on disait là, en 1957, lorsqu'il y a le traité de Rome, où on met en place l'Union européenne, il y a bien aussi une coopération qu'on avait déjà mis en place pour que les pays africains, Caraïbes, Pacifiques, qui vont venir après les indépendances, que ces pays-là puissent avoir une coopération avec les pays, ces pays-là. En ce qui concerne le Cameroun, il y a plusieurs partenariats. Ça a commencé en 1973, 69. Il y a les accords de Cotonou et tout. Mais quand on regarde dans le rapport avec le Cameroun, l'Union européenne, c'est une commerciale du Cameroun. L'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial du Cameroun. C'est-à-dire que jusqu'à les années, on peut dire 2005-2010, 70% des exportations du Cameroun venaient de l'Union européenne. 70% des exportations du Cameroun venaient de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui achète presque tout ce que le Cameroun produit. Tout ce que le Cameroun produit, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Et près de 50% des importations du Cameroun, c'est l'Union européenne. Donc, lorsque le Cameroun achète de la marchandise, la plupart du temps, c'est l'Union européenne. Donc, on voit donc que c'est donc des rapports, c'est-à-dire que c'est son premier partenaire économique. Et par rapport à ça, l'Union européenne a donc un système d'accompagnement dans cette coopération avec le Cameroun. L'Union européenne vient en aide au Cameroun en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne beaucoup de choses. Mais pour que ces aides-là se réalisent, l'Union européenne met donc un accent sur les droits de l'homme, sur les droits de l'homme, sur la paix, sur la liberté, comme on dit droits de l'homme, liberté d'expression et tout. L'Union européenne met donc un accent sur ça. Donc c'est pour ça que c'est normal qu'on se retrouve donc à Bruxelles. Parce que l'Union européenne, pour qu'ils continuent à traiter avec toi par rapport au traité et tout ça, les accords et tout que l'Union européenne a avec le Cameroun, ces traités-là stipulent qu'il doit avoir respect des droits de l'homme. Il doit avoir la liberté d'expression, il doit avoir la paix, il doit avoir ceci. C'est tout ça qui conditionne dans l'aide que l'Union européenne peut donc apporter au Cameroun. Et c'est important qu'on s'y retrouve donc. Qu'on s'y retrouve à l'Union européenne. Donc vous voyez donc par exemple les importations du Cameroun
50% vient de l'Union européenne. Quand le Cameroun achète la marchandise, c'est de l'Union européenne. La plupart de la marchandise, de tout ce que le Cameroun produit, que ce soit le pétrole, le diamant, tout ce que vous connaissez, la banane, tout et tout, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Toutes les exportations. Donc, ça signifie donc que l'Union européenne a une puissance, une force pour amener le régime de Yaoundé à essayer de changer la ligne. L'Union européenne a cette puissance-là parce qu'il y a plusieurs investissements au Cameroun qui sont financés par l'Union européenne. Il y en a, si je vous fais la liste, il y en a tellement. Les ponts, les hôpitaux, la plupart des choses au Cameroun, vous allez voir, c'est l'Union européenne. Et le dernier, il y a l'accord de Cotonou de 2000 qui stipule bien, pour qu'on continue à vous aider et tout, il doit y avoir respect des droits de l'homme. Voilà. Donc, quand on dit droits de l'homme, liberté d'expression, liberté de ceci, il doit y avoir la paix. C'est un accord de Cotonou. C'est un accord de Cotonou que le Cameroun avait signé. Bon, il y a aussi un dernier partenariat que le Cameroun a fait avec l'Union européenne, qu'on appelle ça les APE. Donc, pour permettre que la marchandise de l'Union européenne entre facilement et la marchandise du Cameroun arrive. Mais sauf que c'est les Camerounais qui paient parce que les Camerounais ne produisent pas grand-chose. C'est beaucoup plus la marchandise de l'Union européenne qui arrive. Et lorsqu'elle arrive, eh ben, elle sera moins chère parce que l'Union européenne, c'est une grande puissance. Donc, ils produisent en gros. Quand ça vient trouver le petit commerçant de l'Ouest qui a peut-être fait sa tomate, je ne sais pas, de quelques hectares, la tomate du petit commerçant de l'Ouest va coûter plus cher que la tomate qui vient, par exemple, de la France. Donc, automatiquement, ça tue comment il peut dire ça, le commerce des locaux. Donc, vous voyez donc avec ça, donc, on comprend donc que l'Union européenne, c'est donc une puissance. Une puissance, c'est une puissance. L'Union européenne peut faire fléchir le Cameroun, peut faire fléchir le régime de Yaoundé. Ouais. Donc, pas de sanctions. Pas de sanctions. Mais ces sanctions-là passent par l'exécutif, qui est la Commission européenne. C'est l'exécutif. Donc, c'est par rapport à la Commission européenne donc, qui se trouve à Bruxelles. C'est là où ces sanctions-là passent donc. Ces sanctions-là passent. Et normalement, en général, quand tous les membres de l'Union européenne sont d'accord, en général, les pays suivent. Bon, il peut y arriver que des fois, les pays ne suivent pas, des fois, il peut y arriver. Mais là, ce sont beaucoup plus. Il y a trop d'intérêts politiques ou bien une grande crise majeure. Par exemple, une crise qui est peut-être avec les États-Unis ou une crise qui est peut-être avec la Chine. Ça fait qu'à ce moment-là, même si l'Union européenne donne une position globale, l'Allemagne va se dire, bon, moi j'ai beaucoup des échanges avec la Chine, donc moi je ne vais pas bloquer mes échanges avec la Chine et tout. L'Allemagne peut dire qu'à ce moment-là, moi je ne suis pas trop l'Union européenne. Ou bien quand ça concerne peut-être l'Union européenne et les États-Unis, la France peut trouver peut-être qu'elle a un peu des intérêts plus par rapport aux États-Unis, elle peut dire qu'elle ne suit pas. Donc, c'est là où il y a souvent un peu la différence. Par exemple, la guerre de l'Irak qui avait eu, l'Union européenne avait une position, mais il y en a d'autres pays européens qui étaient partis, qui ont soutenu la guerre. Donc, il peut y arriver comme ça. Mais en ce qui concerne le Cameroun, on parle déjà de 2000 morts, de plus de 2000 à 3000 morts au Cameroun. Je me dis que si ces personnes-là prennent une décision, peut-être de sanctionner le régime de Yaoundé, je me dis que la plupart des pays peuvent suivre. Et même en ce qui concerne la crise post-électorale, l'Union européenne, quand vous disiez bien les rapports de l'Union européenne, la représentante de l'Union européenne, l'Union européenne n'a pas encore vraiment, ils n'ont pas vraiment tenu un langage direct pour vraiment tout dire que Paul Biya est vraiment un président qui a vraiment été élu bien. Ils vont toujours dire qu'il y a eu des manquements, il y a eu du manquement, il y a eu du faux, il y a eu ceci. Donc la plupart de ces instances-là ont toujours même une façon de faire comprendre que ces élections-là n'étaient pas crédibles. Même la France, dont le Cameroun est son précaré, Macron est obligé d'envoyer une lettre en cachette. Oui, donc, et il a connu donc que sa légitimité n'était pas des Camerounais. Pour qu'il y ait sa légitimité, il fallait qu'il présente la lettre de Macron.
C'est toi qui Voilà. a publié à la démarche dans son site, je crois, Twitter. Et après investigation du journal, du journal Libération ici, il a un autre journal qui s'appelle Check News. Ils ont eu l'information de l'Élysée qu'apparemment, la lettre là devait être distraite. Elle ne devait pas être rendue publique. Mais Paul Biya, il a besoin de sa légitimité, que les Camerounais sachent que la France l'a reconnu. Et dès lors que les Camerounais sont au courant que la France l'a reconnu, les Camerounais vont dire que c'est acté. Parce que tant que la France ne le reconnaissait pas, il devait avoir des soucis. Donc, vous voyez un peu cette puissance-là. 70% des exportations et plus de 50% des importations, ça vient de l'Union européenne. Parce que c'est une personne qui pense souvent que c'est la Chine. Non, non. C'est-à-dire que le rapport de force, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne avec le Cameroun. C'est-à-dire que si l'Union européenne prend des décisions fortes en ce qui concerne le régime là aura des problèmes. C'est pour ça que vous voyez les États-Unis essaient de prendre des décisions, mais les États-Unis ne touchent pas le cœur. Ne touchent pas le cœur du régime. Pour toucher le cœur du régime, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui peut toucher le cœur de ce régime-là. Le régime de Yaoundé, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Et après, maintenant, la France peut rester isolée. Dans le cas que la France ne veut pas se joindre aux décisions de l'Union européenne, la France va se retrouver isolée et dans sa conscience, elle aura le nombre de morts qu'on se retrouve dans là-bas. Donc, voyez donc un peu que c'est... Et sachant que la France agit toujours dans l'ombre et qu'elle n'aime pas être exposée, quand elle va voir que la majorité des personnes sont contre, elle va aussi s'aligner parce que ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on les voit facilement, visiblement. Ils n'aiment pas montrer leur position très, tu vois, un peu, ils agissent un peu toujours sournoisement là. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais parce que même depuis surtout la crise anglophone, depuis un moment, l'Union européenne, dont les pays européens voulaient qu'on sanctionne vraiment le régime de Yaoundé. Mais c'est toujours la France qui était toujours là pour dire non. Qui blanchit l'image du régime. Il ne faut pas être très dur. C'est toi qui avait un peu un langage pas coutu envers le régime de Yaoundé. Mais lorsqu'on a commencé à arriver à 1000 morts, 1500 morts, 2000 morts, et plus les rapports des ONG, c'est là que nous avons vu que l'Union européenne a commencé à tenir un langage un peu dur jusqu'à ce que le Parlement européen est allé à une résolution. Donc, ça signifie que la France a déjà un peu certaine pression. L'Union européenne sûrement demande déjà à la France d'essayer de se positionner. Bon, il est vrai qu'il n'y a plus la guerre froide, mais il y a toujours quand même le précaré. On sait que c'est le précaré. La zone là, c'est la France. Donc, l'Union européenne essaie de jouer quand même un petit jeu pour faire comprendre à la France qu'il faut essayer de t'aligner. Je vais donner un exemple un peu de l'apport de l'Union européenne. Là, ça, ce sont les informations que j'ai eu à prendre, je crois, dans les journaux. Par exemple, là, vous avez là, l'Union européenne a réalisé des infrastructures. Par exemple, la construction d'un pont de 620 mètres sur le Loing qui rallie les villes frontalières de Yagua au Cameroun, à Bonga au Tchad. C'est l'Union européenne. L'Union européenne a accordé un don de 26,24 milliards. Donc 26 milliards de francs CFA que l'Union européenne a accordé au Cameroun pour le financement de ces travaux. Vous avez par exemple là un autre don pour construire le pont vers le Gros River sur le corridor de Bamenda et Nougou, dans la limite avec le Nigeria. L'Union européenne a accordé un don de 16 milliards de francs CFA au Cameroun. Vous avez tout ça. Et vous avez par exemple ici, comment on appelle ça? Le portefeuille de l'Union européenne au Cameroun. Son portefeuille, l'argent qu'il a au Cameroun, que l'Union européenne a au Cameroun pour aider le Cameroun, son argent qu'il a au Cameroun, c'est 2 milliards et demi d'euros, soit plus de 1600 milliards que l'Union européenne a au Cameroun comme portefeuille pour aider. Donc, par rapport à la coopération, le portefeuille de l'Union européenne,
c'est 600 millions d'euros, donc 400 milliards de francs CFA. Et maintenant, si on ajoute le portefeuille de tous les États membres de l'Union européenne qui sont au Cameroun, si on ajoute le portefeuille de tous les États membres qui sont au Cameroun, ça fait 2,5 milliards d'euros, donc près de 1600 milliards de francs CFA. Donc pour 2020. Donc vous voyez, donc c'est une puissance. C'est une puissance européenne au Cameroun. C'est une puissance Union européenne au Cameroun. Donc c'est important d'aller à cette manifestation-là. C'est important. Mais sauf que il ne faut pas que nous, Camerounais, parce qu'il y a certains Camerounais qui ne veulent pas se dire les vérités. Il faut se dire les vérités que nous, de la diaspora, on pourra faire partie pour bien. Mais nous, de la diaspora, on peut faire ce qu'on appelle le lobbying. On peut faire ce qu'on appelle activer les médias. On peut faire ce qu'on appelle mettre le problème à la une. Donc, aller à Bruxelles, ça suffit pas que vous n'avez parti. Aller à Bruxelles, c'est comme une alerte, c'est comme une information. C'est comme mettre ce problème-là dans un premier plan. Mais ça ne suffit pas que Paul Biya va partir par rapport à ça. Pourquoi Paul Biya part au Cameroun? Les Camerounais qui sont au Cameroun doivent sortir. Et pour que les Camerounais qui sont au pays sortent, il doit avoir ce qu'on appelle l'union. C'est pour ça que je ne fais que tirer l'attention des gens qui créent les clivages. Moi, je soutiens Kamto. Je soutiens Kamto. Dès le 7 octobre, on avait organisé des manifestations. J'étais parmi les gens qui l'ont organisé. Mais moi, je ne suis pas pour les gens qui présentent Kamto en premier comme paramilitaire. Non. Je ne suis pas pour les gens. Je ne suis pas pour les gens qui font des clivages. Parce que dès lors que vous faites ça, Paul Biya va mourir au pouvoir. Parce qu'une seule ethnie ne peut pas chasser Paul Biya au Cameroun. Il ne peut pas. Une seule ethnie ne peut pas chasser Paul Biya au Cameroun. Pour que Paul Biya parte, il faut l'union de tous les Camerounais. Il faut que lorsque les Camerounais sortent, s'il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être 1000 Camerounais, je vais prendre un exemple, peut-être, je ne sais pas, ou 10 000 Camerounais qui sont à Yaoundé. Il faut qu'au même moment, il y a peut-être 5 000 Camerounais qui sont à Douala. Au même moment, il y a peut-être 2 000, 3 000 Camerounais qui sont au nord. Au même moment, il y a peut-être 4 000 Camerounais qui sont au nord-ouest, sud-ouest. Et c'est avec ça que Paul Biya part. Soit il partira. C'est ça qu'on appelle donc une révolution. Une révolution n'est pas la guerre. Une révolution, c'est la conscientisation. Et c'est l'union. La base d'une révolution, c'est l'union. C'est-à-dire qu'amener le peuple à se retrouver sur un socle commun. Sur quelque chose que quand tu parles en camerounais, tous les Camerounais se retrouvent. C'est-à-dire que même nos frères anglophones, qui sont déjà ce qu'on appelle la séparation, il faut qu'on se retrouve avec quelque chose que quand on parle, même nos frères anglophones se retrouvent. C'est ça une révolution. C'est ça une révolution. Une révolution, c'est que vous vous retrouvez sur un socle commun. C'est pourquoi, Daniel, c'est pourquoi je suis allée dans la base, d'édifier le peuple camerounais déjà et de leur faire comprendre l'origine. Parce que quand on ne connaît pas, on ne réussit pas à prendre des bonnes décisions, on ne réussit pas à juger une histoire. Je suis allée dans la base d'aller d'abord faire comprendre au peuple camerounais pourquoi il y a ce génocide au Nozo, pourquoi il y a cette guerre, le pourquoi. Et il faut répéter tous les jours au Cameroun parce que c'est ce que le régime fait. Ils veulent nous présenter nos frères anglophones comme étant des terroristes. Mais nous devons leur répéter tous les jours qu'ils se sont levés parce qu'on les a provoqués. Moi, par exemple, je ne suis pas pour les armes, mais qui suis-je pour dire que telle personne a pris les armes et c'est tout? Il faudrait que chacun se mette dans la posture que si on vient, on viole ta mère, on viole ton père. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? On tue ton enfant. Il faut se mettre dans la posture des autres et essayer de leur comprendre et essayer de leur dire que peut-être la voie que vous avez prise n'est pas bonne. Réunissons-nous dans l'amour et les choses vont changer. Tu vois un peu? C'est que Yaoundé, oui, vous avez raison. Et Yaoundé le sait. Yaoundé le sait. Yaoundé sait qu'une révolution, c'est l'union du peuple. Sur un but commun, sur un socle. Et c'est pour ça que lorsque la crise anglophone commence, pourquoi Yaoundé fait en sorte qu'il n'y ait pas l'union? Yaoundé dit que ce sont des terroristes. Ils veulent détruire le Cameroun. Voilà. Et Yaoundé sait qu'en disant ça,
Il y a des Camerounais qui vont sortir, on peut dire quoi, le patriotisme, l'amour du Cameroun. Daniel, c'est qu'on s'est retrouvé qu'il y a des petits pions qui viennent nous distraire dans ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui se retrouve dans le hold-up électoral. On ne peut pas interdire à quelqu'un de dire hold-up électoral. Moi, je vais crier le hold-up électoral jusqu'à la fin parce que je ne voudrais plus que dans mon pays, il y ait un hold-up électoral. Et je veux que ça change. Donc, il faudrait juste qu'on se retrouve à combattre, avoir un même objectif, mais chacun a son idéologie, tu vois. Quand on va faire tomber ce régime, on peut s'asseoir sur une table de dialogue et de là, on trouve des solutions. Peut-être on ne va pas dire que ok, c'est Maurice Kamto le président. On va dire peut-être reprenons les élections et que chacun se présente. Apparemment, c'est plus quand tu parles à l'écho. Je ne sais pas si tu as un deuxième téléphone. Je vois des personnes qui écrivent là, qui a l'écho. Soit c'est peut-être quand c'est toi qui parles. Je ne sais pas. Ah oui, peut-être c'est quand je parle. Attends, je mets les écouteurs. Tu as le iPhone? Non, moi non, c'est pas l'iPhone. De mon côté, je ne sais pas quand je parle si c'est bon. Peut-être c'est bon, je ne sais pas. Oui, quand tu parles, c'est bon. D'accord. En fait, je vois des personnes qui écrivent, c'est pour cela qui écrivent. Je ne sais pas si maintenant c'est bon. Oui, pour moi c'est bon. Moi je t'écoute bien. Ok, tu m'écoutes bien? Je t'écoute bien. Mais je sens toujours l'écho. Comme ça. Bon. Maintenant, c'est à eux peut-être de dire si c'est bon ou pas. Faites-nous savoir si le son est bon. C'est-à-dire que, oui, moi, de mon côté, c'est bon. Bon, comme vous avez parlé du hold-up, le hold-up, c'est-à-dire qu'il faut être honnête. C'est-à-dire qu'entre nous, Camerounais, si on veut faire une lutte, ou bien on veut arriver à un certain niveau, il faut être honnête. Si on est honnête, le hold-up, il est déjà mort. Je vais l'argumenter. Le hold-up, il est déjà mort. Pourquoi? En ce qui concerne le non au hold-up, il est déjà mort. C'est-à-dire que si on est vraiment honnête et logique, parce que en ce qui concerne comment on appelle ça, la procédure au Cameroun, elle a déjà été validée et enterrée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune institution là-bas au Cameroun qui pourra encore dire que Maurice Kamto a gagné les élections et il doit être président. Aucune. Il y a eu des recours, le Conseil constitutionnel qui est à la botte du régime, le Conseil constitutionnel qui est à la botte du régime, le Conseil constitutionnel donc le président où c'est Clément Atangana, on lui a donné des millions, on lui a donné une maison et tout et tout. Il ne pourra jamais venir dire que je m'excuse, je m'étais trompé, je reviens à ma décision. Il ne peut jamais dire ça. Donc, au pays, c'est mort. Daniel, Daniel, je peux. Tu as les écouteurs, peut-être c'est parce que j'ai mis mes écouteurs, il y avait toujours l'écho. De mon côté, attendez, je vais un peu me déplacer, prendre les écouteurs. Oui, prends un peu les écouteurs, s'il te plaît. Oui. Mais je continue à dire, à ce qui me concerne, le hold-up électoral n'est pas classé. Ça continue parce que le processus est en marche. Le processus est en marche. Et comprenez que la pensée unique est finie. Pour ceux qui sont encore dans le hold-up électoral, laissez-leur se battre pour leur hold-up électoral. C'est ce qu'ils ont choisi. Moi, je suis dans le hold-up électoral. Mais n'empêche que on doit réunir toutes les forces pour faire tomber le système d'IA. Le système néocolonialiste qu'on a instauré au Cameroun depuis des années. En attendant que Daniel apporte les écouteurs. Ouais, j'ai mis les écouteurs. Allô? Oui, tu vois, maintenant, ça va, c'est bon maintenant. C'est parfait. Ah, d'accord, merci. Oui. Dans le reste, moi, j'étais en train de dire, Daniel, que le hold-up électoral reste d'actualité. Dans quel sens? Dans le sens que
Le processus est encore en marche. Ça prend du temps parce que ce sont des trucs administratifs. Il y a des trucs, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Le processus du hold-up électoral est en marche. Et en plus, c'est bien pourquoi. Parce que en disant hold-up électoral, on continue à montrer, même aux yeux du monde entier, que le peuple camerounais n'a pas choisi ce président-là. En continuant à dire hold-up électoral. Si on se tait, ils ne vont pas considérer nos plaintes parce qu'ils vont dire que c'est nous qui l'avons voté. Si on continue dans le hold-up électoral, la communauté internationale comprendra que ce n'est pas le peuple camerounais qui a voté ce monsieur et que le peuple camerounais ne l'a jamais voté. Il a toujours trompé les gens. C'est pourquoi on crie au hold-up électoral. Ce n'est pas classé. Moi, je dis, il faut qu'on continue à marteler qu'il y a eu hold-up électoral puisqu'il y a eu élection. Et on nous a fait comprendre, le professeur Moïse Kamto, qui est un avocat, nous a fait comprendre que, à part la Cour constitutionnelle, il y a l'Union africaine qui a son mot aussi à dire. On peut faire recours. Et c'est ce qu'il a fait. On attend les résultats. Tant que les résultats de l'Union africaine ne sortent pas, on ne va pas s'arrêter avec le hold-up électoral. On va continuer. Oui, oui, vous avez raison de le dire, mais en le disant, il faut lire qu'est-ce que l'Union africaine. C'est pour cela que lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai intervenu Parce que Daniel, attends un peu s'il te plaît, parce qu'à base du hold-up électoral, on va changer le code électoral. Ça va amener les gens à comprendre que le code... Parce qu'on a souvent tendance à dire que oh, telle chose, laissons tomber. On laisse trop tomber les choses et on ne guérit pas la blessure. Il ne faut plus qu'on apprenne. Les Camerounais ne doivent plus être des paresseux et dire toujours que laissons tomber telle chose, laissons tomber. Il faut soigner la blessure. Parce que tant qu'on ne la soigne pas, demain va sentir. Et c'est en la soignant qu'on comprend que, OK, il faut tel médicament, tel n'a pas marché, il faut tel médicament. C'est parce qu'on a essayé de la soigner. Et après, guéri. Oui, je m'excuse, je vais un peu argumenter. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'au début, lorsque j'ai commencé, j'expliquais qu'est-ce que l'Union européenne. Par rapport à tout ce que j'ai eu à expliquer, vous comprenez que l'Union européenne, c'est une force. Vous comprenez qu'il y a certaines décisions. Il y a certaines décisions qui touchent les pays européens qui viennent de l'Union européenne. Moi, par exemple, ici en France, la plupart des décisions qui concernent l'agriculture, qui concernent soit les finances, la plupart, ça vient de l'Union européenne. C'est pour ça que vous voyez les pays, que ce soit les citoyens français, même chez vous en Italie, ils ont beaucoup plus de haine envers l'Union européenne que les présidents élus qui sont ici en France, en Italie et tout et tout. Et ils ont même de haine envers l'Union européenne parce qu'ils disent que les responsables de l'Union européenne, ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus par le peuple. Donc c'est pour dire que l'Union européenne a une force. A des décisions des fois qui sont contraignantes. Mais quand vous venez à l'Union africaine n'a pas une force véritablement. L'Union africaine n'a pas de décisions contraignantes. C'est-à-dire que Maurice Kamto, c'est un juriste, il a fait son travail, mais en lisant bien l'Union européenne, on va comprendre que même s'il arrive que l'Union européenne dit que Paul Biya avait falsifié les élections, qu'il avait tripatouillé, et que c'est Maurice Kamto le vainqueur, il n'y a rien qui pourra faire en sorte que Paul Biya, il dise qu'il quitte étudie. Daniel, oui. Daniel, j'ai appris une chose dans ma vie, n'est-ce pas? J'ai appris une chose dans ma vie. Quand tu veux entreprendre quelque chose, ne dis jamais que telle chose est ratée d'avance. Va jusqu'au bout et crois à ce que tu fais. Parce que c'est dans ce que tu crois que tu auras le résultat et tu auras une vision. Il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas parce que l'Union africaine n'a pas le poids de l'Union européenne qu'on ne peut pas commencer par l'Union africaine. Tu ne sais pas ce que l'Union africaine va avoir de l'impact sur les décisions internationales. Donc, il ne faut rien négliger. Moi, je dis toujours dans ce combat, ne négligeons rien. Ne négligeons rien. Oui. Ma soeur, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais où ça va venir. Parce que j'ai toujours dit, toute approche est critiquable. Je dis bien, toute approche est critiquable. Mais ne négligeons rien, ne négligeons aucun aspect.
Parce que je suis Oui, en train de te dire, moi, j'ai appris dans la vie, quand tu t'engages, les gens vont te décourager. Quand tu t'engages dans un processus, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est venue ici, là, comme réfugiée. On lui a dit, oh, quand tu es venu ici, tu ne peux pas fréquenter. Oh, tes diplômes ont fait ceci. La personne a persévéré. Aujourd'hui, la personne a les diplômes, elle travaille. Parce qu'elle n'a pas écouté que, oh, tu ne pourras pas. On va toujours te décourager que tu ne peux pas. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais, voilà, voilà oui, les difficultés. je Il y vous aura les comprends. difficultés, ce n'est pas bien. Mais dans la vie, ne regarde pas les obstacles que tu as devant. Je vous Regarde, oui, comprends. mais Ouais. essaye de les contourner. Essaye de les contourner. Cherche le Oui, truc pour les c'est que contourner là, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ces obstacles-là. Cherche à te battre c'est pour que les là, contourner. Parce que quand tu rentres en arrière, ton chemin est encore plus long parce que tu avais déjà bien parcouru un long chemin. Juste parce que tu as vu un obstacle, tu veux rentrer en arrière. Pourtant, tu étais déjà peut-être au bout de ton combat. Donc, on ne néglige rien, on ne laisse rien. Toute action doit être motivée. Toute action d'un combattant doit être motivée. Moi, c'est ma logique. Je ne néglige pas le mais combat des anglophones. Je ne néglige pas parce que je sais que leur action fait en sorte que les gens tremblent. Je ne néglige pas le hold-up électoral parce que je sais que quand on dit hold-up électoral, le pouvoir de Biya tremble. Je ne néglige pas les directs parce que je sais quand on fait les directs, Paul Biya tremble parce qu'il sait qu'on va à travers nos directs, tu ne sais pas la parole qui va toucher un, il va se mettre. Et on voit même déjà les preuves parce que les enfants, les fils de ce pays-là se retrouvent déjà sur les plateaux de télé à dire des choses de manière libre, sans avoir la frustration, sans avoir peur. On voit sur Equinox, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ont pris ce zèle-là où ils ont pris ce zèle-là chez les combattants parce qu'on a fait les directs, parce qu'ils ont vu que les Camerounais sont sortis et on est plus nombreux, donc ne négligeons aucune action. non, Travaillons apparemment, plutôt, oui, travaillons plutôt pour la cohésion. C'est-à-dire que oui. c'est-à-dire que même si chacun a son bord, même dans la différence d'opinion, qu'on soit dans une même logique, on veut que le Cameroun change. On veut que le système change. Le bien pour tous, pour les Camerounais. Ouais, apparemment, on ne se comprend pas. Je n'ai pas dit que le hold-up n'est pas bon. Mais le hold-up, c'est quoi? À un moment, ce qui se trouve à l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle de la géopolitique. C'est-à-dire que l'Union, pardon, je dis l'Union européenne, l'Union africaine. L'Union africaine, c'est de la géopolitique. Vous allez voir que l'Union africaine, ils n'ont pas un pouvoir qui va faire en sorte que Paul Biya quitte et tout dit. L'Union africaine va seulement essayer de, dans le cas qui trouve qu'il y a des choses qui prouvent que l'élection n'est pas juste, l'Union africaine va peut-être essayer de jouer de ce qu'on appelle des compromis, de faire peut-être en sorte que soit Paul Biya essaie d'intégrer le MRC dans le gouvernement. En bref, des compromissions. Mais on n'arrivera jamais à un changement de système. L'Union européenne ne va pas dire là que Paul Biya, il a perdu les élections. Parce que l'Union européenne, pardon, pourquoi je dis l'Union européenne, l'Union africaine, comme le thème c'est l'Union européenne. L'Union africaine ne va pas dire que Paul Biya avait touché les élections. L'Union africaine, c'est que s'ils le disent, cela peut soulever les foules. Cela peut soulever les foules. Cela peut créer une guerre au Cameroun, que l'Union africaine dit que Paul Biya, il a triché les élections, il a volé les élections. Cela peut faire sortir les foules au Cameroun. L'Union africaine ne va pas dire ça. Ils vont faire de la géopolitique. De la géopolitique qui est que, dans le cas qu'il y a des preuves que Paul Biya, vraiment, il ne prouve pas sa victoire, l'Union africaine va faire de la géopolitique. Parce qu'à l'heure actuelle, le Cameroun n'avait pas signé les accords qui Est-ce permettent que, que, oui, je vais un peu expliquer, s'il te plaît. Le Cameroun n'avait pas signé les accords qui permettent qu'un Camerounais puisse se plaindre directement auprès de la Cour, auprès de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est pour ça que Maurice Kamto, il est passé par l'Union africaine. Et c'est l'Union africaine qui va étudier le dossier et voir donc si ce dossier-là, il peut donc l'envoyer à la Cour, qu'on appelle ça, tribunal, la Cour africaine des droits de l'homme et quelque chose comme ça là. Donc, c'est l'Union africaine qui va donc étudier le dossier. C'est pour ça qu'ils ont demandé les dossiers, ils ont demandé les documents aux deux parties. C'est eux qui vont donc étudier le dossier. Maintenant,
le résultat qui va venir de l'Union africaine. Mais en tant que Camerounais, on n'est pas obligé d'attendre le résultat qui vient de l'Union africaine. En tant que Camerounais, on doit continuer la concertisation. On doit faire l'union. Parce que le hold-up là, la vérité, hein, le hold-up là, en tant que résistance, ça donne. Parce que la résistance, c'est que toi et moi, on peut décider qu'on ne va plus suivre les ordres d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, rien que toi et moi, on peut réussir une résistance. Ça signifie quoi? La résistance peut être réussie rien qu'avec les gens du MRC. Rien qu'avec les gens du MRC et la diaspora, on peut faire la résistance. Qu'on ne respecte pas le vote de Paul Biya. Jusqu'à notre mort, jusqu'à notre mort, on ne respectera jamais cette élection. On ne se soumettra jamais. C'est ça la résistance. C'est-à-dire qu'on résiste contre un ordre. On résiste contre quelque chose. Et là, même si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez arriver. Si maintenant, si vous voulez faire partie du système, vous devez être plus nombreux. Vous devez être plus nombreux pour faire partie d'un système. Il faut donc cette union. Il faut presque 20% de la population. Le problème, c'est que Daniel, j'ai toujours dit aux combattants, n'est-ce pas, que pour travailler sur un autre volet, n'est-ce pas, de la résistance, c'est-à-dire dans la cohésion, on ne doit pas dire que tel n'est pas bon. Tu comprends? On doit travailler dans la cohésion. Excusez. On doit travailler dans la cohésion sans toutefois dire que telle chose n'est pas bien, parce que en disant que telle chose n'est pas bien, tu fragilises toi-même aussi ton action future. Je dis juste que l'Union africaine doit lire le droit. Et s'ils ne lisent pas le droit, ça va montrer aux yeux du monde entier leur parti pris. On va leur montrer comme on a fait à la Cour constitutionnelle. Ouais. Donc, ça sera toujours on a dit résistance, c'est-à-dire que résistance, il faut du temps. Ça, c'est un chemin. Il faut du temps. Ça prend du temps. Mais la résistance, la résistance ne signifie pas changement d'un système. La résistance signifie que vous résistez, par exemple, comme ici en France. Ici en France, il y a eu la résistance. C'est-à-dire que lorsque la France est occupée par les Allemands, il y a Pétain. Il y a Pétain qui collabore avec les Allemands à Vichy. Et il y a De Gaulle en Angleterre, au Royaume-Uni, qui demande aux Français de résister. Donc, de ne pas se soumettre. De ne pas se soumettre à la volonté des nazis. Et il a fallu que Leclerc vienne au Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui est le premier pays à accepter de rallier la France libre de Gaulle. Après, il y a eu Eboué du Tchad, qui lui aussi, il a accepté de rallier. Donc, vous voyez que de la résistance, il a fallu que la plupart des Français épousent la lutte de Gaulle. Et que de Gaulle vienne même en Afrique prendre nos ancêtres pour que nos ancêtres qu'on appelle les tirailleurs viennent ici faire la guerre. Une guerre dont ils ne sont même pas à l'origine. Donc, vous voyez, donc, vous pouvez résister, mais pour maintenant arriver à faire chasser quelqu'un, il faut l'union. Il faut l'union. Il faut plusieurs personnes. Il a même fallu qu'à un moment, les États-Unis viennent. Parce qu'au début, les États-Unis ne voulaient pas venir. Il a fallu qu'il y ait... Donc, pour faire chasser quelqu'un, comme Paul Biya, un régime Machiavel, un régime sadique, un régime vraiment démoniaque, il faut l'union. Il faut l'union. Donc, le hold-up, c'est normal. C'est pour le MRC. C'est normal, c'est un parti politique. Ils ont pris la décision de faire non au hold-up, de résister. C'est normal. Ils résistent. Mais en résistant, le système ne partira pas. En résistant, c'est qu'à la fin, on va se retrouver à des compromissions. On vous donne ceci, on vous donne ceci, on fait sortir Maurice Kamto, et après vous nous donnez ceci, après vous nous donnez ceci. Je dis non. Le MRC était parti pour lever les consciences, c'est-à-dire montrer aux Camerounais que depuis des années, voici ce que le régime... Et c'est ce qui se passe maintenant. Tu penses que ce qu'ils font là, le fait d'être en prison, le fait de montrer que voilà, on arrive au tribunal, on ne juge pas, on fait ceci, on fait cela. Tu penses que c'est quoi? C'est pour soulever toujours, pour nous mettre sur des tables de dialogue, pour stimuler les Camerounais à dialoguer, à comprendre que notre pays ne va pas bien, notre pays va mal. Et tout ça, c'est toujours pour qu'on se réunisse ensemble. Nous, on doit travailler c'est-à-dire que tout combattant doit travailler, comme tu es en train de dire, pour réunir les forces. Mais ne dis pas que le hold-up électoral n'est pas bien. Le hold-up électoral a sa place. Je n'ai pas dit que le hold-up...
Non, à je n'ai sa pas dit que le place. hold-up électoral. Parce que c'est grâce à ce hold-up électoral que moi, je me suis levée. Et je pense que beaucoup de Camerounais se sont levés grâce au hold-up électoral. Je n'ai pas dit que le hold-up électoral n'est pas une bonne idée. Le hold-up électoral, non, tu as dit que c'est dépassé. En fait, tu as dit que c'est dépassé. Oui, oui, à l'heure actuelle. Non, moi je te dis non, ce n'est pas dépassé. Parce que c'est dans le hold-up électoral. Ça doit toujours faire partie de la table de dialogue. On va au dialogue avec le hold-up électoral parce que ça ne doit plus jamais arriver. On doit changer les lois électorales. On doit changer. C'est ça, le Cameroun. Bon. Donc, on doit changer, on doit arriver à Bruxelles, crier aux yeux de Bruxelles, à tout Bruxelles, qu'on est en train de nous tuer. Mais qu'on sache que le président qui est là-bas, le Cameroun ne l'a pas choisi, les Camerounais ne l'ont pas choisi. Et c'est pour cela qu'il veut faire le sagat-sagat. On doit mettre que les prisonniers politiques, les activistes, il faut qu'on les libère. On doit mettre ça en exergue que les droits de l'homme sont bafoués. Les droits de l'homme là qu'il est subi, pour l'instant qu'il est subi, c'est beaucoup plus les prisonniers politiques. C'est vrai que toute la population subit. Avant, je vais vous poser une question. Lorsque Maurice Kamto, parce qu'il faut savoir, ce qui a commencé au début, et la position de maintenant n'est plus la même position vers les comment on appelle ça, les 22 octobre, c'est plus la même position. C'est-à-dire que lorsque Maurice Kamto, il lance la résistance, est-ce qu'il lance la résistance parce qu'il veut changer le système? Parce qu'il veut vraiment être président? Maurice Kamto lance pas la résistance pour ça. Maurice Kamto lance la résistance parce qu'il veut que le résultat des urnes soit reconnu. C'est-à-dire que le vrai résultat des urnes soit reconnu. Et que ces résultats-là, selon ces données, ces résultats-là font de lui le président. C'est pour ça que Maurice Kamto, il lance la résistance. Non. Qu'est-ce que tu fais de sa parole quand il a dit, même s'il arrive que je meure, restez vous libérer? Qu'est-ce que tu fais de cette parole quand il avait dit? C'est-à-dire que lorsqu'il a dit, parce que dans sa tête, il avait déjà intégré qu'il connaît ce système parce qu'il a vécu le temps du néocolonialisme, il a vécu le temps de l'indépendance. Il sait que ce sont les puissances étrangères qui sont dedans. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas facile, il le sait et il le savait. Qu'est-ce que tu fais du fait qu'ils te disent que même s'il arrive que je perde ma vie, parce qu'il a vu les Wandje perdre leur vie, parce qu'ils voulaient libérer ce Cameroun, il faut rester vous libérer. Tu penses que c'est parce qu'il voulait la chaise du pouvoir toujours? Lorsque Maurice Kamto le dit, c'est parce que déjà en lui, il a déjà comment on appelle ça, ce posture-là de président, donc le père de la nation. Donc il faut rassembler. Mais ce discours-là, c'est parce qu'on ne veut pas se dire la vérité, mais ce discours-là n'est pas entendu par le peuple. Parce qu'avec le temps, on a fait montrer que ces résistances-là, elles ne faites que pour le MRC. Qu'est-ce que tu mets? Mais justement, c'est parce que le pouvoir a su mettre cette en jeu. Qu'est-ce que tu fais de la répression? Qu'est-ce que tu fais de la répression qui est en jeu? Est-ce que tu penses que le peuple ne s'est pas levé parce qu'il y a de la répression? Et n'oublie pas que les gens ont encore les séquelles d'avant. Alors chacun a pris l'habitude, on a pris une mauvaise habitude de ne penser qu'à soi-même. Donc, lorsque moi je suis en train de parler, c'est-à-dire que si vous êtes MR6, c'est normal, la résistance, le MR6, ils ont mis en place la résistance. Non, Daniel, ce n'est pas le MR6, ce n'est pas le MR6 que je suis en train de faire. C'est juste pour te dire que le hold-up électoral a sa place dans la table de dialogue. On veut le dialogue pour un État fédéral, pour le fédéralisme, tu vois. On veut le dialogue pour que les lois électorales soient changées. On veut le dialogue pour que... Donc, il faut mettre tous ces sujets de discussion sur la table. Ce n'est pas seulement pour le fédéralisme. Oui, mais ces sujets... Je vous comprends. Et si tu abandonnes, et si tu ne dis plus non au hold-up électoral, on se retrouve à se battre. Pourquoi? Je vous comprends, mais il faut donc être juste. Tout ce que vous dites là, ça ne fera pas partie Paul Biya. Ça ne fera pas partie. Il va terminer ses 7 ans de mandat.
C'est ça que moi, je suis en train de vouloir faire comprendre. Tout ce qu'on est en train de faire sur la résistance, là, Paul Biya va terminer son mandat. Le problème, c'est que... Non, le problème, c'est qu'on ne se comprend pas souvent dans cette résistance. Ce n'est pas que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit et tout, machin, tout ceci, ça ne fera pas partie Paul Biya. Travaillons pour la cohésion. Travaillons pour la cohésion. Travaillons pour faire comprendre aux Camerounais qu'on se bat pour que le système change, pour que Paul Biya parte, mais que le système change. Travaillons pour la cohésion. Trouvons des slogans, on met en place et on travaille en disant que c'est au Cameroun. On soulève les Camerounais du Cameroun. C'est donc ça qu'on se retrouve au même niveau. C'est donc ça que je suis en train de vouloir faire comprendre. Parce que quand on va seulement, lorsque nous, Camerounais, qu'on n'est pas du MRC, et quand on reste toujours là que, avec la logique hold up, comme ton président, on concentre tout, comme si c'est le MRC, je vous dis, ça bloque aussi. Et avec ça, on va faire la résistance. Mais Paul Biya ne partira jamais. Paul Biya pourra faire qu'on appelle ça, des compromissions. Il pourra peut-être faire des compromissions, accepter peut-être un dialogue pour qu'on change le code électoral, et ainsi de suite. Mais tout ça va faire qu'il va faire ses 7 ans. Mais si nous, qui ne sommes pas du MRC, on essaye de trouver des slogans qui réunissent tous les Camerounais, parce que moi, j'ai plusieurs Camerounais qui me contactent, qui me contactent souvent. Ils disent que si c'était que pour changer tout le Cameroun, et non mettre toujours Kamto devant, c'est que moi, je suis avec vous. Il y a même d'autres qui vont loin. Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas le changement, ils veulent le statu quo. Ce sont des conneries. Quand tu veux un vrai changement, tu ne regardes pas ça. Tu vas te battre pour que les élections soient reprises. Tu vas te battre pour qu'on reprenne ces élections. Donc, ça sera ton slogan. Ça sera ton slogan tous les jours et tu vas te battre pour ça. Les gens aiment trop pousser les autres à agir parce comme eux ils veulent. Eux-mêmes, comment ils font pour agir? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont posé quelle action? Ils te contactent. Pourquoi ils veulent que... Ils doivent se lever tous les matins sur leur page Facebook, dire qu'il faudrait qu'on refasse les élections. Il faudrait que Paul Biya parte. C'est déjà quelque chose. Lorsque je le dis, c'est pour donner un peu... comment on appelle ça? C'est pour illustrer un peu l'atmosphère qu'il y a au Cameroun. Il y a même d'autres qui me parlent souvent avec des expressions un peu tribalistes, qui me disent souvent que qu'est-ce que tu fais avec les Bamileke? Donc, je suis en train de donner l'atmosphère qui est au milieu du peuple camerounais. Justement, c'est parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans un changement. Donc, ils n'ont pas encore matérialisé. C'est à nous de travailler. Donc, voilà donc le travail qu'on doit faire. C'est à nous de travailler, de faire qu'il y ait l'union. Que dans l'atmosphère des Camerounais, qu'il n'y ait plus... Parce que quand on dit qu'on fait une révolution, la révolution c'est le peuple. Hein. Donc, on doit s'adresser au peuple. C'est au peuple qu'on doit s'adresser. Et on doit faire des enquêtes. Normalement, une bonne révolution, il y a ce qu'on appelle les enquêtes d'opinion. Une bonne révolution, il y a ce qu'on appelle les enquêtes d'opinion. Vous prenez en compte l'opinion. Vous prenez en compte l'opinion. Vous essayez de sonder, de voir un peu la population. Qu'est-ce que la population dit? Qu'est-ce que la population... Pourquoi on s'oriente? Est-ce que tu sais qu'en sondant la population est beaucoup plus dans le hold-up électoral? Parce que c'est ça qui l'a levé. C'est ça qui l'a fait se lever. À l'heure actuelle. Parce que dans une révolution, il faut un guide. Dans une révolution, il faut un guide. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand moi je fais un peu ce petit travail-là de l'opinion, mon analyse, c'est quoi? La plupart des Camerounais veulent le départ de Paul Biya. Veulent que Paul Biya parte. C'est-à-dire que si on fait un sondage, voire même 90%. Même les patriotes là, ils ne soutiennent pas Paul Biya. Ils sont là pour se faire de l'argent. On leur donne l'argent, ils font le marketing de Paul Biya et tout. La plupart des Camerounais ne veulent plus de Paul Biya. Mais si vous entrez en profondeur, vous allez comprendre qu'au début, la plupart des Camerounais étaient pour l'action. Je peux le confirmer. Il y avait plus tous les partis politiques. Mais à un moment, la lutte s'est tribalisée. La lutte, elle est devenue qu'elle n'est que pour le MRC. Elle n'est que pour le MRC et une certaine ethnie. Et c'est ça que moi, je veux qu'on essaie de travailler ça. Pour faire que cela change au niveau de la tête de plusieurs Camerounais. Parce que le régime de Yaoundé, le régime de Yaoundé, il joue sur ça. C'est pour ça que tout ce qui se passe, Yaoundé va dire c'est le MRC ou c'est l'Ouest. On était à Genève. Est-ce qu'à Genève, il y avait que les Bamileke? Il y avait la plupart des ethnies du Cameroun.
Mais Yaoundé, il a joué sur ça. Parce qu'il sait que dans l'opinion publique camerounaise, c'est ça qu'il a réussi à faire entrer dans les têtes. Pour que les Camerounais ne sortent pas. Il a réussi à leur faire entrer dans les têtes que c'est le MRC et sous-jacent Bamileke. Et les Camerounais, c'est entré. Il ne faut pas négliger l'opinion, il ne faut pas négliger la communication. Voilà ce que nous qui voulons faire la lutte, voilà là où on doit travailler. C'est-à-dire essayer de renverser là, essayer de renverser ça. Faire montrer au peuple que, oui. Daniel, je te prends aussi un autre aspect, non? Un autre aspect. Ouais. Essayer de renverser et dire qu'on met Kamto, on oublie Kamto, on ne parle plus de Kamto, c'est se leurrer. Parce qu'on doit se casser. Parce que dans toute révolution, dans tout mouvement, il faut un leader. Et pour l'instant, le leader, c'est lui. Mais il faudrait qu'on peut mettre l'idéologie que quoi? OK. Il faudrait juste que quand on arrive à ça, en fait, du moins, qu'on essaie de s'asseoir sur une table de dialogue, voir comment recommencer ces élections. Mais que le but du combat soit la chute du régime. La chute du régime pour un Cameroun meilleur. On peut décider après. On peut décider après des trucs, mais tout ce qu'on veut. Est-ce que toi, tu te bats? Je vais seulement te poser une question. Est-ce que tu te bats? Est-ce que quand tu te bats, si Maurice Kamto arrive là au pouvoir et qu'il il ne fait pas ce que la population veut, tu vas t'arrêter parce que c'est Maurice Kamto? J'aimerais rectifier. Avant de répondre, j'aimerais rectifier. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on enlève Maurice Kamto dans le combat. Je sais pas. Je crois que je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas dit. Ce que moi j'ai dit, c'est que les gens, parce que Maurice Kamto n'est plus là. Lorsque Maurice Kamto lui-même il était là, les Camerounais comprenaient son discours. Il faut comprendre ça. Hein? Les Camerounais comprenaient son discours. Il n'y a que Yaoundé dans le régime de Paul Biya. C'est eux qui instrumentalisaient, qui voulaient mettre Maurice Kamto dans un enclos, soi-disant Bamileke. Et Maurice Kamto, il avait compris ça. C'est pour cela qu'au conseil, comment on appelle le conseil là, au conseil constitutionnel, il avait dit que si c'était un concours, il pouvait faire pour être bêtis. Donc Maurice Kamto, il avait compris. Mais parce que Maurice Kamto n'est plus là, les gens qui sont restés là, c'est eux qui font en sorte que le nom de Maurice Kamto se retrouve dans un enclos d'ethnicité, dans un enclos de que non, Daniel, non. Non, Daniel, ce ne sont pas les gens qui font en sorte ça. C'est le régime qui instrumentalise ça. Et il veut. Et justement, leur but, c'est de vous faire comprendre que c'est ethnique. Et c'est maintenant à nous, combattants, de faire comprendre à tous ceux qui nous regardent que ce n'est pas ethnique. Comme toi, Daniel, de faire comprendre à tout le monde qui t'appelle qu'ils arrêtent ça. Tu vois, Maurice Kamto, cette personne-là qui peut changer le Cameroun. C'est à toi de le lui dire. Tu vois à ce monsieur une idéologie qu'il peut. Donc, il ne faut pas s'arrêter au niveau ethnique. Quand il te dit ça, c'est à toi de barrer. Tu comprends? On a déjà fait un long chemin et on ne peut pas rebrousser chemin. Oui. Donc, tout ce que je vais donc faire comprendre, c'est donc ça alors. Voilà donc notre travail qu'on doit donc faire. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que l'ethnie ne soit pas plus haut, ne soit pas... Justement, c'est sur ça qu'on doit travailler. Et c'est sur ça que nous combattants, on doit travailler en réunissant les forces. Et pas en disant que, oh, toi tu as dit, hold-up électoral, c'est pas bon. Oh, toi tu as dit ceci, c'est pas bon. J'ai dit non, c'est sur ça qu'on doit travailler en acceptant l'idée de chacun, mais dans une cohésion de faire chuter ce régime. Non, le hold-up électoral, moi je ne suis pas contre le hold-up électoral. J'ai bien expliqué le hold-up électoral en tant qu'un parti politique, le MRC, ça tient sa route. Mais avec la longue, avec le temps, il faut maintenant là sonder le peuple camerounais. Le peuple camerounais, lui, il croit que le hold-up électoral, c'est que Paul Biya va partir. C'est-à-dire qu'il y a un peu de nuance, il faut comprendre. Le peuple camerounais, lui, c'est qu'avec le hold-up électoral, Paul Biya va partir. Non, mais ils ont bien compris que c'est une approche, mais pour changer le système, il faudrait que les gens se lèvent au Cameroun. On doit se lever, on doit former des combattants sur le terrain, on doit voir dans quel le Cameroun se lève. Et il faut travailler dans ça, dans cette
cohésion des forces. Il faut que la société civile travaille, qu'elle organise des marches, qu'elle continue à organiser des marches, qu'elle persévère dans les marches, qu'elle fasse en sorte qu'elle ne se taise pas, que ce soit hold-up électoral, que ce soit crise anglophone, qu'on doit dénoncer tous les jours, ne pas se taire, ne pas s'arrêter. Rien n'est négligeable dans ce combat. D'accord, Francis. Je m'excuse, j'étais ravi qu'on fasse un live et tout. Non, c'est normal. Tout ce que j'ai dit. Regarde que moi, je suis très contente de discuter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi. Et c'est dans les discussions comme ça, tu vois, chacun apporte sa part d'argument. Tu as apporté ta part d'argument qui est normal. Parce que la pensée unique, ça ne doit plus exister. Tu comprends? Il y a certains qui pensent comme ça, il y a d'autres qui pensent comme ça. Mais il faudrait qu'au sortir de là, on trouve une conclusion. La conclusion, par exemple, maintenant, dans notre discussion, on s'est dit, il faudrait qu'on travaille aussi beaucoup plus à la cohésion des forces, c'est-à-dire que à l'union. À l'union. Conscientiser le peuple. Voilà. Conscientiser le peuple. Donc, quand ils apportent les conneries comme Bamileke, on les casse. Parce que tout Camerounais a le droit. Et le problème qui est aussi là, c'est que nous, Camerounais, on n'aime pas se dire la vérité. Par exemple, comme j'ai un peu expliqué la réalité du terrain en ce qui concerne le tribalisme, je vois plusieurs personnes qui me disent « Oh, Daniel, c'est faux ce que tu dis. C'est faux, ce n'est pas vrai. C'est faux, ce n'est pas vrai. » Je me demande, ces Camerounais, ils vivent dans quel monde? Non, c'est vrai. Il faut le dire. C'est vrai que le tribalisme, mais qui l'instrumentalise, c'est le pouvoir en place parce qu'ils savent que ça fait leur intérêt. C'est vrai. Et c'est pour cela que tout le monde se retrouve un peu, on ne comprend plus rien. Mais c'est à nous, combattants, de ne pas tomber dans ce piège. C'est à nous, combattants, de faire comprendre aux gens que si on est derrière ce monsieur, c'est parce qu'il a la capacité et il nous a prouvé qu'il a jusqu'à présent encore des éléments qui nous amènent à être derrière lui. Parce que son programme politique nous amène à rêver d'un Cameroun meilleur. Maurice Kamto, en ce qui concerne sa personne, il a des choses qu'on peut vendre. C'est un grand juriste. Il a défendu le Cameroun. Il est parmi les personnes qui ont permis que le Cameroun retrouve la souveraineté à Bakassi. Maurice Kamto, il a tellement de choses à vendre. Et lui-même, il se vendait. Mais il faut se dire la vérité. Après Maurice Kamto, depuis que Maurice Kamto a été mis en prison, il y a un certain discours. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas faire de l'hypocrisie pour ne pas se voir. Il y a eu un certain discours. Non, il y a les discours parce que quoi? Parce que les gens se taisent. Les gens à se lever, les gens qu'on doit titiller, ce sont les gens comme les gens de la société civile, les Kawala, on doit les interpeller. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous organisez? On doit les interpeller, c'est eux qu'on doit interpeller. C'est eux qu'on doit leur demander qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites pour que le Cameroun change. Vous attendez quoi? Pourquoi vous ne vous réunissez pas sur le terrain? Pourquoi vous ne trouvez pas vous vous asseyez pas sur une table de dialogue et voir comment les fils de ce pays-là doivent se lever tous ensemble? Qu'est-ce que vous proposez pour que les choses changent? Donc c'est eux qu'on doit interpeller. Donc, ne restons pas là à dire que non au hold-up électoral, c'est dépassé parce qu'eux, ils nous ont dit que c'est dépassé sans rien proposer. Moi, j'ai toujours dit que quand quelqu'un vient critiquer, il faut qu'il propose et qu'il mette il ne faut pas seulement qu'il propose, que lui soit aussi devant pour appliquer ce qu'il propose. Parce que c'est quand tu travailles dans ce que tu proposes, les gens te suivent. Les gens te suivent. Jusqu'à présent, nous, on a l'énergie du hold-up électoral. Parce que on a dans la tête ce monsieur-là qui nous a montré le 7 octobre que on a un bandit là-bas qui nous vole les élections depuis des années. Non, le hold-up électoral, ce n'est pas mauvais, mais seulement que le hold-up électoral, il faut aussi l'expliquer. Il faut aussi expliquer la procédure du hold-up électoral. C'est un peu ça. Il faut aussi l'expliquer. Que le hold-up électoral, même si ça aboutit, Pobia ne partira jamais du pouvoir. Ce n'est pas dit. Pobia ne partira jamais Daniel, du pouvoir. Ce n'est pas dit. On ne sait pas on ne sait pas l'oiseau, on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Ce n'est pas dit. Il faut jamais dire jamais. Moi, on m'a appris ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Parce que tu peux te lever un matin comme ça. Tu vois que seulement parce que ta petite action a porté très loin. Ne jamais dire jamais. Est-ce que vous saviez ce qui peut faire que Pobia parte du pouvoir? Quoi ça?
Ce qui peut faire que Paul Biya parte du pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple. Oui, et c'est pour ça qu'on fait que insiste. C'est le peuple. Les États-Unis ne peuvent pas faire partie Paul Biya du pouvoir. Parce que lorsque les États-Unis, si les États-Unis font partie Paul Biya du pouvoir, il va falloir que les États-Unis trouvent une autre personne qui va continuer à donner les avantages qu'ils ont avec Paul Biya. Ou alors mieux, ou alors moins mieux, mais un peu confortable. Il n'y a que le peuple qui peut faire partie Paul Biya. Et lorsque le peuple fait partie Paul Biya, les puissances viennent maintenant. Les puissances vont venir maintenant s'accrocher et c'est maintenant de renégocier. Vous avez vu peut-être en Algérie, la France soutenait Bouteflika. Mais c'est lorsque le peuple sort, Macron fait un communiqué pour encourager le peuple algérien. Même tout ce qu'on va aller faire à Bruxelles, là, c'est parce qu'on représente le peuple. C'est nous le peuple. On va à Bruxelles pour que Bruxelles nous voit. Et par rapport à ça, Bruxelles pourra peut-être revoir une certaine configuration de ses relations avec Yaoundé. Et si on avait même la chance que le peuple camerounais sortait aussi, le peuple camerounais qui est au pays, cela allait donner une puissance à ce que Bruxelles puisse facilement revoir. Donc, tout est basé sur le peuple. C'est le peuple qui peut faire partie Paul Biya. Et il a compris. C'est pour cela qu'il a zombifié le peuple. C'est pour cela qu'il a donné l'alcool au peuple. C'est pour cela que le peuple n'est pas informé. Et notre rôle qui avons la chance qu'on a l'Internet, on est dans des pays libres, on doit conscientiser le peuple. On doit informer le peuple. On doit faire l'union. Donc, dès lors que quelqu'un a des propos qui clivent, il faut dénoncer. Parce que c'est dans l'union que Paul Biya partira. C'est dans l'union. Même en 92, Paul Biya a été bousculé parce que les Camerounais étaient comme ça. En 92, Paul Biya a été bousculé. Il partait même. Il a fallu que la France joue un certain jeu avec elle, qu'on donne de l'argent à Paul Biya pour qu'il finance les élections. Il y avait eu des villes mortes. Pendant des semaines, il n'y avait plus d'entrée d'argent au Cameroun. Il n'y avait plus d'entrée d'argent. Paul Biya n'avait plus d'argent. Il a fallu que c'est elle qui vienne en aide à Paul Biya. Et même lorsqu'il perd les élections, John Fudji gagne, mais il a toujours fallu que Elf donne de l'argent à Paul Biya. Vous pouvez trouver l'information là dans un livre de Fanny Pidjo, au Cameroun de Paul Biya. C'est Elf qui donne de l'argent à Paul Biya. Et c'est avec cet argent-là que Paul Biya il a réussi à corrompre certains hommes partis politiques vers les années 92-94. Vous avez vu, certains hommes partis politiques ont commencé à rejoindre Paul Biya. Vous les connaissez. Bon, je ne sais pas s'il faut que je cite les noms. Donc, c'est le peuple. Est-ce que tu sais que, moi je suis en train de te dire, est-ce que tu sais que oui, on peut dire que si le peuple se lève, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire qu'on va plus rapidement à la chute de Paul Biya si le peuple se lève. Hein? Mais ne négligeons pas aussi le fait que eux aussi là-bas, ils ne dorment pas. Ils continuent, ils ont des stratégies pour faire endormir toujours le peuple à travers le tribalisme. Alors, il faut montrer au peuple sur place que le tribalisme n'existe pas, c'est instrumentalisé par le régime. C'est instrumentalisé par le régime et il faut travailler sur ça. Travailler sur ça, c'est quoi? C'est accepter que le hold-up électoral est là, même si c'est que le hold-up électoral est primé par un Bamileke, on s'en fout. Ce n'est pas parce qu'il est Bamileke qu'on dit hold-up électoral. On le dit parce que Paul Biya a vraiment volé les élections et parce qu'il vole les élections depuis des années. Il a volé avec John Fudji et autres. Donc, c'est juste pour dire quoi? D'en travailler là, c'est d'en travailler dans tous les aspects. Moi, j'ai toujours dit, quand tu veux faire une nation et quand tu penses à ton nation et que tu es concentré sur ton nation, tu vas aller, même les découragements vont rien te dire, tu vas aller droit. Juste à ce que tu vas quand tu es persévérant, comme on dit, la lutte n'est pas gagnée toujours par les plus forts, mais c'est les plus persévérants. Les plus persévérants, les gens qui sont là, ils sont toujours droits. Quand on dit ils sont, est-ce que tu sais que le fait que si on parle, c'est que la diaspora se lève en grand nombre pour informer les puissances extérieures pour les jours, c'est-à-dire que même en France, montrer que la France a la main basse sur le Cameroun, ça peut avoir de l'impact, le pouvoir là peut tomber. Nous, voilà un peu les vérités qu'il faut se dire. Nous de la diaspora, on ne peut pas faire partie Paul Biya. Ça, c'est la logique. On ne peut pas faire partie Paul Biya, mais on a
on bouge là, on bouge l'arbre, on cogne pour que ça tombe. Le travail pour nous, la diaspora, c'est des lobbies, c'est d'informer, c'est de tirer la sonnette d'alerte. Est-ce que tu penses que c'est lobbying, c'est tirer la sonnette d'alarme là, ça ne peut pas avoir de l'impact sur le fait que on dise, qu'on comprenne qu'il y a eu hold-up électoral? C'est-à-dire que tout ce que nous on fait là, on tire la sonnette d'alerte et tout et tout. L'opinion internationale commence à parler. Mais maintenant, pour que l'opinion internationale agisse vraiment sur le terrain, il faut que nos frères du pays sortent. Et pour que nos frères du pays sortent, il faut qu'on fasse le travail. Il faut qu'on continue à conscientiser. Il faut qu'on fasse l'union. Il faut qu'on arrête les clivages. Moi, je vais alors te dire aussi, moi, je vais aussi alors te dire que pour que les gens du pays sortent là, pour que les gens du pays sortent, il faut que les courageux de la diaspora descendent au Cameroun. La diaspora, il faut que les combattants du Cameroun, de la diaspora descendent au Cameroun, agissent sur place. Ça, ce n'est pas une analyse qui tienne. C'est-à-dire que tu vas demander, attends, je te dis un peu, tu vas demander à quelqu'un qui a faim, hein, qui n'a même pas à manger, qui n'a rien, que il faut que tu te lèves contre Paul Biya. Alors que Paul Biya va lui dire que, pardon, je te donne un petit poste ici là. Il va te dire que je préfère. Ils sont dans cette logique-là. Même si tu leur dis quoi, ils sont dans cette logique de famine. Est-ce qu'on a déjà vu un peuple qui a faim se lever? Je vais vous donner une phrase de Mongo Betty. Mongo Betty, quelques années avant de mourir, il avait dit ceci, que les Camerounais sont dans la terreur. Sont dans la terreur. Mais il arrivera un jour où quelque chose va se passer, où une conscientisation arrivera. Le peuple camerounais va dépasser la terreur. Et justement, dépasser la terreur, là, c'est montrer les armes. Les combattants de la diaspora doivent descendre. Parce que tant qu'eux-mêmes, ils montrent qu'ils sont ici, ils ont peur de descendre au Cameroun, là, vous n'allez pas voir les Camerounais se lever. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on dit que le peuple sort, ça ne signifie pas que le peuple va sortir 100, 200. Non, le peuple 200 peut faire quoi? Ça signifie qu'il faut que le peuple soit déjà prêt. C'est-à-dire qu'au niveau de la conscientisation, le peuple sait pourquoi il sort. Et à ce moment-là, vous retrouvez 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes qui sortent. Et lorsqu'il y a 4000 personnes qui sortent, c'est facile maintenant que la diaspora vienne au niveau de la stratégie. Mais si vous voulez que la diaspora arrive, 100 personnes, vous allez faire quoi? Mais 100 personnes, Paul Biya va vous arrêter. Et après, il n'y aura plus de stratégie. Il n'y aura plus de stratégie. Donc, le plus combat, le plus dur, tu vois, si on part sur la base, Paul Biya, c'est seulement le plus grand. Si on part sur la base que oui, Paul Biya va nous arrêter, machin, tout cela, on est Camerounais, donc il va nous interdire de descendre chez nous. On est Camerounais. Donc, il faudrait qu'on apprenne à comprendre si c'est qu'on part sur la base de lever le Cameroun, si on part sur la base de lever, ou on appelle les gens comme les Kawala qui peuvent lever les foules, ou on appelle les Alice comme à lever les foules, à essayer de travailler. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, la société civile. La société civile. Mais puisque depuis ils ne le font la société pas, civile et tout et tout. Ils voient tout ce qui se passe, ils ne le font pas. On fait comment? Il y a des personnes qui disent qu'on ne peut pas conscientiser. Aucune action n'est négligeable. S'il y a certains qui pensent qu'ils vont descendre au Cameroun et avoir cette énergie, parce qu'il faut juste être convaincu dans ce que tu fais. Convaincu et décider et assumer. Convaincu, décider et assumer. Je m'excuse. Il y a des personnes qui disent qu'on ne peut pas conscientiser un peuple. Un peuple ne peut pas être conscientisé. Conscientiser, il ne faut pas sortir un peuple. J'aimerais dire à ces gens-là, depuis que la crise anglophone a commencé, j'ai fait des publications sur la crise anglophone. J'ai fait des lives. Je suis allé dans les bibliothèques ici en France. Je suis allé dans les archives de la France pour connaître la crise anglophone et je la maîtrise. Et depuis que j'ai fait des lives, je peux vous confirmer qu'il y a plusieurs Camerounais du Cameroun qui m'appellent. Plusieurs du Cameroun qui m'appellent. Ils me disent qu'ils comprennent déjà la crise anglophone. Ils comprennent déjà. Donc ne négligez pas. Ne négligez pas les publications. Il y a les Camerounais du pays qui nous écoutent. Oui. Qui nous écoutent. Et avec le temps, le peuple devient conscientisé. Je peux vous donner des livres de la révolution. Une révolution ne peut pas se faire si le peuple n'est pas conscientisé. Pourquoi on appelait Yombe le Pondol? Parce que Yombe, il arrivait dans la foule, dans un marché.
il rassemblait tous les gens du marché et il leur expliquait la situation du Cameroun. Ouais. Et c'est là où les Camerounais des années 1950-55, ils comprenaient la situation du Cameroun. Et ils soutenaient le combat de l'UPC. Vous ne pouvez pas faire sortir un peuple sans que le peuple soit conscient. Informé, et pour que le peuple soit, et pour que le peuple soit conscient, il faut conscientiser. Ce n'est pas pour rien que la crise anglophone perdue. Parce que les anglophones sont conscients. Allez dans les régions anglophones. Même un enfant de 7 ans dans les régions anglophones, posez-lui la question sur la crise anglophone. Il va vous donner l'histoire. Il va vous parler de John Kufuor. Il va vous parler de la conférence de Fumban, du référendum du 20 mai 1972. Il va vous parler comment ils sont assimilés. Il va vous dire comment ils ont voulu unifier le système. Allez dans les régions anglophones, parlez à un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans du problème anglophone. C'est ça qu'on appelle un peuple conscientisé. C'est pour ça que la crise anglophone est perdue. Parce que tous les anglophones, ils savent pourquoi ils font la lutte. Même comme si elle est déjà devenue séparatiste, mais en majorité, c'était les fédéralistes. Ils savent pourquoi ils veulent la fédération. Parce que le système anglophone est de conscientiser le peuple. Bon, j'ai conclu par rapport à... Non, tu étais l'invité. Tu étais l'invité, donc ce n'est pas, c'était notre live. Ouais. Non, je vois des gens je vois des personnes qui écrivent bizarrement là sur moi, comme si il faudra que je parte. Donc, non, Daniel, il faut que les fils de ce pays apprennent qu'on doit dialoguer. C'est pas parce que quelqu'un est contre ce que tu fais que tu vas commencer à penser que oh, il est traître. Oh, chacun a sa pensée, chacun a sa manière sa vision des choses. Hein? Mais il faut juste que ce soit la force de l'argumentation qui convainc l'autre à suivre ta stratégie. C'est comme ça. Que ce soit la force de l'argumentation qui convainc l'autre à suivre ta stratégie. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on doit pouvoir faire des débats. Ouais. Donc, les personnes qui nous ont suivis au début, on a tout détaillé l'importance de l'Union européenne, les rapports entre l'Union européenne et le Cameroun. C'est-à-dire que c'est des partenariats. Le plus grand partenaire du Cameroun, c'est l'Union européenne. 70% des exportations du Cameroun, c'est l'Union européenne. Donc, c'est l'Union européenne qui achète presque la plupart des marchandises du Cameroun. Tout ce qu'il y a au Cameroun, c'est l'Union européenne. Et 50% des choses que le Cameroun achète, donc le Cameroun importe, c'est l'Union européenne. La plupart, j'ai listé les ouvrages de l'Union européenne, les ponts, les routes, c'est l'Union européenne. Donc l'Union européenne a une puissance forte pour amener le régime de Yaoundé à essayer quand même de descendre de son pied d'escale, d'essayer quand même de respecter les droits de l'homme. On a vu tous les accords, tous les accords qui lient l'Union européenne et le Cameroun. Tous ces accords-là sont liés avec le respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, le respect des libertés d'expression, le respect, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il n'y ait pas la corruption. Donc tout ça fait donc que c'est normal qu'on ait à Bruxelles. Pour aller faire comprendre à Bruxelles. Et on a aussi expliqué qu'est-ce que Bruxelles. Bruxelles, c'est la Commission européenne. C'est là-bas où il y a les exécutifs, ceux qui prennent les décisions. On a un peu vu comment l'Union européenne est composée et tout. On a vu qu'il y a le Parlement. C'est le Parlement qui avait voté la résolution. Mais il faut qu'elle soit contraignante. Pour qu'elle soit contraignante, c'est la Commission européenne qui doit maintenant la décider, donner la suite. Soit ils envoient ça au Conseil de sécurité, ou alors eux-mêmes ils peuvent commencer à prendre certaines décisions, certaines sanctions auprès du régime. Donc, l'Union européenne, entre 2005 à 2014, c'était la première puissance économique du monde. Maintenant, là, ils sont déjà deuxième. Donc, les États-Unis, après les États-Unis, l'Union européenne. L'Union européenne, ils ont un PIB. Ils ont un PIB de 22%. Un PIB de 22%, un PIB mondial. Donc, ça dit que c'est une force. Toute l'économie, la plupart de l'économie, c'est au niveau de l'Union européenne. Que ce soit l'industrie, l'agriculture, la chimie, la science, c'est l'Union européenne. Le transport, tout, c'est l'Union européenne. Que ce soit la puissance linguistique, l'espagnol, c'est l'Union européenne. L'anglais, c'est l'Union européenne. Le français, c'est l'Union européenne. Donc, c'est une puissance, c'est véritablement une puissance. 513 millions d'habitants. Les États-Unis, 227 millions d'habitants. La Chine, 1 milliard. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient toujours unis. Parce que quand la France prend les décisions seule,
Elle ne pèse pas devant la Chine, qui fait 1,5 milliard. Elle ne pèse pas devant l'Inde, qui fait 1,339 milliard. Elle ne pèse pas devant les États-Unis, qui fait 327 millions d'habitants. Mais quand ils sont donc unis, là, l'Union européenne, ça devient une puissance. Elle pèse 513 millions. Alors que l'Afrique, elle fait 1 milliard, 1,2 milliard d'habitants, mais l'Afrique n'est pas unie. L'Afrique n'est pas unie. Le Cameroun parle seul. Parce que l'Union africaine ne pèse pas. L'Union africaine n'a pas une certaine souveraineté. Alors que l'Union européenne, il y a certains pans de pouvoir qu'on avait cédé à l'Union européenne. La politique économique, agricole et tout, et tout, et tout. Il y a tout ça. Il y a un peu tout ça, si je peux résumer. Donc, cela nous appelle donc, nous fait donc comprendre qu'il faut qu'on aille à Bruxelles. Il faut qu'on aille à Bruxelles manifester. Bruxelles peut amener le régime de Yaoundé à essayer de libérer déjà les prisonniers politiques. Donc, voilà, le grand frère Daniel était sur ce direct. Vous savez, c'est le marathon des directs dont après moi, c'est le général Calibri qui sera sur la brigade anti-assassinat de la France. Et c'était le marathon des directs aujourd'hui. Mon invité spécial, c'était le grand frère Daniel, qui est toujours pertinent dans ses analyses. On peut ne pas être d'accord, mais c'est un combattant de première ligne. Donc, il nous expliquait pourquoi on va à l'Union européenne. Il nous a expliqué que l'Union européenne a un grand poids parce qu'ils ont aussi des partenariats avec le Cameroun et tout. Mais ils ont un poids sur du moins, on est régi par les droits de l'homme. Du moins, il faut qu'on arrive là-bas, qu'on dénonce les droits de l'homme qui sont bafoués au Cameroun. Donc, chacun, vous savez, la tenue qui est abordée, non? Pour les Amazones, les femmes, c'est le pagne blanc autour des seins avec un foulard rouge. Et pour les hommes, c'est la tenue, c'est la combinaison orange. J'avais vu, je crois, Guantanamo. Guantanamo, justement, qu'on peut trouver sur Amazon. Donc, voilà, c'est un direct pour vous dire que malgré nos divergences d'opinion, malgré que chacun a sa manière de penser, nous serons tous à Bruxelles le 7 septembre. Donc, ne manquez pas, celui qui est combattant doit se retrouver là-bas. On ne reste pas seulement derrière les écrans, on ne reste pas seulement à bavarder, mais on doit aussi être sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain qu'on s'exprime. C'est sur le terrain qu'on a la rage de dégager ça. Et vous savez, le terrain est très, très, très important parce que c'est ça. Je vous ai dit la dernière fois qu'on ne peut pas rester dans la maison, on crie et on va nous entendre si les portes sont fermées. Pourtant, si tu es au carrefour, tu cries, c'est tout le monde qui va, même l'inconnu qui sort de n'importe où, va s'approcher pour savoir pourquoi cette personne crie. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. Et vous aussi au Cameroun, on vous invite de travailler pour ça, pour être sur le terrain. Donc voilà, c'était le marathon des directs. On vous dit bonsoir, bon après-midi. Directement après moi, c'est Calibri sur la brigade anti-Sarna. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci à la prochaine. Bisous.